Nous sommes à l'Académie de magie le jour des admissions, où tout se passe le premier test. Lizzie O'Jun, le seul à avoir été formé par le président de l'association magique, saisit son épée, frappe une fois, et détruit tous les mannequins d'un coup, avec précision. Et il n'est même pas diplômé, juste un étudiant. Puis cette fille s'avance, attribue glace. Elle lance un sort et élimine tous les cibles d'un coup. On parle déjà d'elle comme la meilleure de sa classe en deuxième année, et elle est belle. Mais celle qui a vraiment enflammé la foule, c'est toi Oro avec ta magie de feu. Pas à cause du feu, mais parce qu'elle est sexy et brûle tout facilement. Les spectateurs disent qu'elle a l'air d'une pro. Si Lizzie O'Jun n'existait pas, elle serait l'étudiante la plus légendaire de l'académie. Maintenant, c'est le tour de notre loser, Kim Sun-woo, classe A. Les professeurs disent qu'il est doué en magie d'amélioration. La professeure observe attentivement. Il forme une matérialisation comprimée, une technique pour les mages vétérans. Même Lizzie O'Jun est ébahie. Même toi tu es choqué. Il a lancé son attaque de mana sur le mannequin et la foule a explosé, mais avant qu'il ne touche, le sort a disparu. Tout le monde est tombé silencieux. Quelqu'un dit ce que tous pensent. À quoi bon matérialiser si tu ne peux même pas tirer? Et voilà, notre gars est devenu la blague de l'académie. Pas cool, non? Mais voilà, il doit être la blague. Chaque personne qui se souvient de son visage, c'est du carburant. Kim Sun-woo fonctionne sur un système unique. Plus les gens le connaissent, plus il devient fort. La notoriété, c'est du pouvoir. Il aura besoin de chaque point possible. Toutes les filles de cette académie le trouvent nul, ce qui est une bonne nouvelle pour lui, une chance de récolter des points. Elles lui demandent de rester loin, de ne pas leur parler, car elles sont obsédées par son ami, Lizzie O'Jun, le vrai héros, le garçon en or. Mais ce qu'aucune d'elles ne sait, ce que personne ne sait, c'est que Lizzie O'Jun est destinée à mourir. Kim l'a déjà vu. Il a vécu la fin où le héros Lizzie tombe, le monde s'effondre, et tout devient poussière violette. Il a échoué une fois quand notre gars a cru que ce type pouvait les sauver. Maintenant, il est de retour 7 ans dans le passé, avec le titre de clown de l'académie, car pour sauver le monde, il doit accumuler des points de notoriété et devenir assez fort pour changer l'histoire. 232 personnes ont mémorisé son visage à cause de ce désastre, 1000 points. En une journée comme la plus grande honte de l'académie, il a accumulé 10 000 points. Mais maintenant, l'école ne va pas l'oublier. Sa vidéo du test a été postée partout, et le lendemain matin, il entre en classe, et chaque personne le reconnaît. Des commentaires fusent, les gens chuchotent, le gars a été annulé à l'école, et puis ce blond part où on l'appelle avec un air suffisant. Il dit que hier était génial, que tout le monde a bien ri, demande ce qu'il est arrivé à son mana, s'il est riche parce que la seule façon qu'il a eu d'entrer dans cette académie, c'est par la corruption. Et voilà, il déclare que le nouveau surnom de Kim est nul, et qu'il doit venir en courant quand Park l'appelle, sinon la vie à l'école sera un enfer. À la cafétéria, Kim déjeune avec Lizzie O'Jun et Shine, comme si de rien n'était. De l'autre côté de la pièce, une fille nommée CEO Yoon Al les observe. Elle ne rit pas, ne fait pas de commérage. Elle fixe Kim, essayant de comprendre comment le pire étudiant de l'académie a pu s'asseoir à la table de Lizzie O'Jun. Elle le déteste parce qu'il monopolise le type qu'elle aime. On ne peut même plus avoir d'amis de nos jours, vraiment, pour la deuxième séance d'entraînement. Kim a discrètement gagné en notoriété, acheté des traits, redistribué ses stats, et cette fois, quand il se présente, quelque chose a changé. Ils croient tous qu'il va échouer comme le jour des admissions. Il fait la manifestation, crée une sphère bleue de mana, puis la lance avec précision. Tire en droit sur le mannequin d'entraînement et le détruit complètement. Les mêmes étudiants qui riaient de lui hier se tiennent maintenant là, bouche bée. L'un d'eux dit qu'il n'est pas totalement nul. Un autre dit qu'il est bien meilleur que prévu, mais c'est étrange. En une journée, le clown de l'académie a montré plus de progrès que certains en un an. Soudain, son téléphone sonne. C'est un groupe avec Shine Ji-yeok, Yua Young et Jung Jinta, mais il ne connaît que Yoon. Elle deviendra importante plus tard, mais ne maîtrise pas encore ses capacités. Pour l'instant, son rôle est petit. Jung demande alors à chacun de dire sa spécialité. Excité, Kim dit qu'il fait de la manifestation sans éléments. L'autre gars rétorque que tout le monde le sait déjà. Donc, Seo Jun sera le principal et les autres en soutien. Pour obtenir la première place, ils doivent surpasser l'équipe de Yuhara. Juste après, tout le monde est sur le terrain d'entraînement à lancer des sorts. Le professeur remarque qu'un élève se concentre trop sur le contrôle et doit mettre plus de puissance dans son mana. Alors elle crée une sphère de feu brillante et la lance de toutes ses forces en utilisant tout son mana. Tout le monde, y compris le professeur, est choqué par son talent, mais il pense que c'est à cause de sa jeunesse. Elle a encore besoin d'être polie, son utilisation du mana est brouillonne. Puis elle entend un boom. C'est Kim, en forme, qui vient de lancer une énorme explosion bleue. En repensant, le professeur réalise qu'avant, il était trop concentré sur la matérialisation pour lancer correctement. Maintenant, avec à peine de mana, il lance parfaitement. Repérer ses erreurs à cet âge n'est pas facile. Et cela conclut le cours d'aujourd'hui et tout le monde va se reposer.
Avant le gamin comprend qu'elle a remarqué sa faible capacité en mana par rapport à son niveau. Kim acquiesce, et le professeur dit qu'il est bon ailleurs, mais doit travailler son mana. Notre gars dit qu'il bosse dur et le prof lui donne un bracelet pour la respiration du mana, afin de stabiliser son état. Le mage se sent un peu gêné de l'accepter, mais le prof assure que c'est de la classe F et facile à faire. Il le remercie et ils se disent au revoir. Et l'inconnu s'éloigne en examinant son nouvel objet. Adossé au mur, tu observes notre gars. Puis tu l'appelles, mais le mage demande pourquoi elle veut parler après la dernière fois. La fille aux yeux rouges dit qu'elle a entendu parler du groupe avec Si Hyojun et Kim demande comment elle a découvert ça. Tu penses que la gamine profite du mage de haut niveau, mais dit que la première place est à elle. Elle se retourne et s'en va, super frustrée, puis Kim se demande pourquoi diable elle est si sensible. Le lendemain matin, le gamin court car il risque d'être en retard. Léa dit que c'est la première fois qu'ils sont tous ensemble, alors ils doivent donner le meilleur au premier semestre. Tout le monde est excité et Shine trouve leur équipe un peu folle. Première et dernière place ensemble. Kim se demande si c'est du sarcasme. Le gars demande si le gamin de bas niveau peut même gérer ça parce qu'il était horrible au test. Notre gars réalise qu'on se moque de lui et garde un visage impassible. Puis Jung dit que ça n'a pas d'importance parce que Léa l'a amené et qu'il s'occupera du petit gars. Et Kim sait que ce type va s'accrocher au mage de haut niveau. Il sait aussi que le moment de June prendra du temps, car il a changé le groupe. Mais rien ne garantit que le test se passera bien avec eux. Un homme lève la main et annonce qu'il va expliquer l'exploration du donjon. Il y aura 2 sessions, matin et après-midi, et le premier jour, ils n'exploreront que le premier étage. Plus vous êtes rapide, plus vous gagnez de points. Concernant l'équilibre des classes, plus le niveau de vos coéquipiers est bas par rapport au vôtre, plus vous gagnerez de points individuels. Les donjons artificiels ont un système de contribution. Plus vous aidez, plus vous obtenez de points. Faites attention et entrez par équipe. L'excitation est immense. Monsieur Zhang retourne à la salle de caméra après avoir envoyé les élèves. Tous parient sur l'équipe URS, sauf le professeur qui mise sur l'équipe 3, celle de Lee Seo-jun. Les 2 équipes ont choisi des membres de bas niveau pour des points supplémentaires, mais l'écart est grand. Le professeur explique que les membres de l'équipe de Lee sont instables et qu'il a aussi des limites avec l'amélioration, car cette magie est faite pour le combat rapproché. Gérer plusieurs ennemis sans équipe est donc difficile. Pendant ce temps, l'équipe utilise de la magie AOE et a déjà atteint le milieu du premier étage. Le professeur est confiant, mais on verra bien. En même temps, Lee abat un énorme monstre avec son épée. Le groupe avance dans le donjon, entouré de rats et de fumée. Shine et Jung remarquent que leur leader se bat bien. Ils sont déjà à mi-chemin et se demandent quel sera le boss, inquiets que ça puisse être quelque chose de puissant. Elle demande à Lee ce qu'il pense, et il répond un loup géant. Shine s'étonne de sa réponse. L'autre gars dit qu'il a ses méthodes, mais en réalité, il a déjà vécu ça. Shine pense qu'il ment complètement et Lee dit qu'ils n'ont pas à le croire. Leur leader dit à tout le monde d'arrêter de se disputer et d'aller plus vite. Ils le font, mais bientôt Lee leur dit d'arrêter de rigoler. Shine demande si même la grande Si Hyojun a peur parfois, mais en vérité, il y a quelque chose au sol. C'est un cercle magique bleu et il ne sait pas de quel type il s'agit. Jung, paniqué, demande si c'est dangereux, mais Shine pense qu'il ne mettrait rien de vraiment dangereux ici. Kim s'accroupit et son coéquipier lui dit d'être prudent. Le gamin répond qu'il vérifie et que ce n'est pas dangereux, juste une simple barrière. Le gars en surpoids demande comment il le sait. En fait, le gamin a vu cette barrière dans sa vie antérieure. Il met donc sa main dans la lumière et rien ne se passe. Shine devient nerveux et dit qu'il le savait aussi. Confus, Jung demande s'ils vont devoir faire demi-tour parce qu'ils ne peuvent pas passer et demande s'il y a un autre chemin. Lee dit à tout le monde de reculer car il va essayer de la couper avec son épée. Son coup est incroyablement puissant et laisse une fissure dans la barrière magique. Tout le monde s'excite, mais ça se referme rapidement, provoquant la déception. Pourtant, le leader ne va pas abandonner et va réessayer. Shine demande si c'est son tour. Ça y ressemble, mais il reste dans un rôle de soutien. Le gamin s'accroupit et touche la barrière magique bleue. Il ressent quelque chose de bizarre et dit que ça va être compliqué, peut-être 40 minutes. Mais Kim prend sa main et dit qu'il s'en occupe. Notre héros pose ses 2 mains sur le symbole de la barrière, qui commence à briller. Il utilise son trait unique, le bénéfice de l'extérieur, et lit la formule magique. Une fenêtre affiche des infos, emplacement, étage, difficulté et boss. Ensuite, il concentre ses compétences sur le cercle et la barrière commence à descendre lentement. Tout le monde est excité. L'extérieur dit qu'il a réussi, et tous sont choqués par la rapidité. Lee, le CEO, Jun, est surpris et intéressé. Ça fait encore 5000 points pour le niveau d'intérêt 1, et les enfants sont confus.
avant que l'équipe ne puisse. Lee s'avance et lève son épée lumineuse vers la bête. Il effectue une énorme slash et l'animal est détruit, coupé en deux, comme on pouvait s'y attendre de lui, chassant un boss comme s'il s'agissait d'un mob aléatoire. Et enfin, la mission est terminée. Un homme les salue et félicite l'équipe 3 pour sa deuxième place. Lee demande qui a gagné, et bien sûr, c'est l'équipe 7 qui a fini une demi-heure plus vite. Ça ne le dérange pas trop. Jung dit que tu es vraiment flippante. Elle a fait ça en 4 heures et 11 minutes et s'ils avaient été 2 minutes plus lents, l'équipe 3 aurait fini troisième. Ensuite, Lee remercie Kim. Sans lui, il n'aurait pas réussi. Les deux partagent un moment mignon. Le leader dit que sans la barrière brisée si vite, ils auraient été en retard. Il aurait dû mieux faire, mais Yoon répond qu'il n'aurait pas réussi sans lui. C'est juste le premier étage. L'équipe a encore le temps de renverser la situation. Soudain, quelqu'un appelle Kim Sun-woo. Il se retourne et voit la prof de magie de soutien. Elle lui propose un transfert immédiat au département de soutien. D'abord confus, il refuse. La prof est choquée. Il refuse sans même connaître les conditions, une bourse de 5 millions pour talent spécial. Notre garçon s'en fiche. Elle s'en va, vaincue, tandis que ses camarades se demandent s'il est fou, disant qu'il est nul en magie de manifestation. Personne ne refuserait une telle offre à sa place. Tu te demandes s'il va vraiment dire non, les talents spéciaux ont plein d'avantages. Lee le remercie en souriant et dit qu'il va rester avec la magie de manifestation. La fille effrayante est surprise. Quelque part, une fille remarque quelqu'un d'intéressant. Le gars se retourne, confus, et dit bonjour. Elle l'appelle Kim Shin-wook, en faisant la mignonne. Il corrige en disant qu'il s'appelle Kim Sun-woo, puis elle demande s'il fait le ménage. Notre gars super discipliné dit qu'il était sale, alors il a nettoyé. La fille bizarre dit que c'est vraiment cool de sa part. Puis elle se retourne, dit au revoir et souhaite à Kim une bonne journée. Mais on voit qu'elle le regarde en dégoût, pensant que c'est inutile de faire ça. Il obtient l'accomplissement marié escargot, plus 1000 points. En vérité, le mage nettoyait juste pour ça, mais c'est fait. Quelqu'un observe l'extérieur de loin. Aujourd'hui, le cours porte sur les monstres. Il y a des humanoïdes, des bêtes, des types volants, et bien d'autres. Mais les plus dangereux sont les démonisés. Après cela, le professeur demande si quelqu'un sait pourquoi. Kim répond que tant qu'ils ne retirent pas leur déguisement ou n'atteignent pas leur limite de rage, ils ressemblent à des humains. C'est vrai, ils boivent le fluide vital humain et contrôlent les monstres, un cauchemar pour la société. Comme ils ressemblent à des humains, on ne peut pas les distinguer sans équipement spécial, sauf quand leurs yeux deviennent noirs. Nerveux, Kim se souvient d'un incident cette semaine. Un démonisé est apparu pour la première fois. Lee en a battu un, même en étant élève, et ça a fait le buzz. Il peut gérer, mais mieux vaut vérifier les dangers alentours. Pourtant, s'il veut suivre Seo Jun, il a besoin d'argent. Plus tard, Kim médite pour accumuler son mana. Il atteint 200, mais grâce à la bénédiction de la nature, qui a augmenté de 12%, il a gagné 300 de plus. Tout cet entraînement pendant son temps libre commence enfin à porter ses fruits. Puis, tout à coup, il remarque que la bénédiction de la nature a monté au niveau 2 et a débloqué un trait appelé cœur de la nature. Excité, Kim réalise que l'achat de cette bénédiction était un bon choix. Le temps de recharge est long, mais son mana se régénère vite. La récupération augmente de 1000% pendant une minute. Pourtant, il ne peut l'utiliser qu'une fois par jour. Kim adore être de type manifestation. Il se rappelle de la prof qui voulait le transférer au soutien. Briser des barrières est utile pour les extérieurs, mais la bourse serait sympa. Il n'a que 30 801 sur son compte, être élève, c'est être fauché. Le mage pense qu'il peut vite gagner de l'argent avec des courses courtes. Nettoyer des donjons, chasser des monstres et vendre du butin, c'est dangereux. Mais il peut aussi grimper des tours. Notre héros peut gérer les étages inférieurs, mais étant élève et mineur, il ne peut pas obtenir de permission. Cette nuit-là, quelqu'un dit au professeur avoir vu un élève impressionnant, Kim Sun-woo, en 2e année, qui est arrivé tôt le matin pour nettoyer. Hurrow. Le professeur dit qu'il est toujours concentré et participe en classe. La professeure explique que c'est typique des enfants de manifestation. Quelqu'un a tenté de l'en sortir, mais l'extérieur n'est pas tombé dans le panneau. C'est super de voir un élève actif et agréable aujourd'hui. Pendant ce temps, le gamin se creuse la tête quand il réalise qu'il n'a en fait pas besoin d'être élève et il pense qu'il est un génie pour ça. Et l'accomplissement, amour des enseignants, est complété, donnant un total de 2000 points, ce qui rend le gamin vraiment heureux. Bien sûr, il se rend directement au magasin et dépense 10 000 points. Avec cette aura étrange, Kim va récupérer son argent, peu importe ce qu'il a acheté. Samedi matin, un homme lui demande sa licence de mage. Kim lui tend le papier, portant maintenant des lunettes et les cheveux en arrière. Pourtant, le garde semble sceptique. Mais en vérifiant sur son appareil, il se fige.
Ça indique mage de... Il dit qu'il savait qu'il ne se ferait pas attraper, mais il avait quand même peur d'utiliser une fausse identité achetée. Les licences de mage sont spéciales, avec une formule magique pour éviter la falsification. Le déguisement a bien fonctionné. Concentré, Kim pense nettoyer la tour avant de rejoindre Lee à 9h30 près de la rivière Anne pour le protéger pendant son combat. Une voix étrange l'appelle par son nom et lui souhaite la bienvenue à la tour des épreuves. Le gamin peut monter au 27e étage. La voix lui demande lequel il choisit. Kim choisit le 10e étage, mais il a déjà été nettoyé, ce qui réduira les récompenses. Excité, il s'en fiche et veut y aller, car son but est ailleurs. Les portails sont pratiques pour se déplacer entre les étages et les tours. Il y a plein de tours avec différents types de monstres et de pièges. Ça varie d'une tour à l'autre. La tour des épreuves, mentionnée dans l'histoire originale, est difficile, donc beaucoup l'évitent. Kim entre et tombe directement sur un loup géant. Il attaque comme un fou avec un regard carrément démoniaque. Mais un simple sort bien placé de Kim anéantit la bête, car les monstres là-bas sont faibles et Kim obtient le premier succès de chasse. 1000 points. Le vrai problème de cette tour, ce sont les pièges et les formules magiques de haut niveau partout. C'est fait pour lui. Il a le temps de tout nettoyer, alors il continue à chasser. Près de la rivière Anne, c'est déjà bondé, et ce n'est même pas la période de festival. L'ami de Lee lui demande de prendre une photo ensemble pour garder des souvenirs, et notre héros déchire chaque type de bête. Il n'a même pas l'air fatigué et finit par trouver une gemme magique. Ça paiera au moins le transport. En vérifiant les lieux, l'étranger pense que c'est par ici. Dès qu'il trouve l'endroit exact, il pose sa main sur le mur doré. Un autre succès, briseur de barrière pro, plus 2000 points. Il entre dans le sol secret de la tour des épreuves, le monde imaginaire. La tour le remarque et le mana mystérieux commence à vibrer. Bien sûr, notre champion décroche un nouvel exploit. Explorateur de mystère, 5000 points. Kim est ravi. Une voix évoque ceux qui gravissent la tour des épreuves. C'est une belle statue dorée d'une femme qui demande au garçon de prouver sa valeur. Ses yeux s'illuminent et une vague de pouvoir se déverse, faisant surgir des petites férieuses des fleurs. Ce sont des monstres de classe mère, donc pas très forts. Le problème, c'est que les petites fées deviennent folles en voyant des humains. Lee en touche une. Il sait que la vitesse est essentielle pour les battre et commence à frapper comme un fou, espérant les toucher. Soudain, Kim s'arrête et met ses mains sur la barrière magique, réalisant que même s'il bat toutes les fées, il ne peut toujours pas nettoyer cet étage. Il sait qu'il ne peut pas prouver sa spécialité comme ça. Alors il active le bonus étranger, récitant la formule magique. Mais la statue insiste pour qu'il prouve sa valeur. Kim décide que sa spécialité est de pouvoir interpréter cette formule, toutes les compétences qu'il a acquises en tant qu'étranger. Il obtient un autre succès, reconnu par la tour des épreuves, 10 000 points, et la tour lui accorde une bénédiction, un trait adaptatif de classe D. Notre héros reçoit un livre enchanté, l'âme d'un dragon rouge, une graine d'herbe sacrée et 5 herbes sacrées. De plus, sa magie monte de 5 niveaux, sa récupération de mana augmente de 20% et sa puissance magique de 10%. La tour le félicite d'avoir réussi le sol secret. Pendant ce temps, le festival commence, mais Lee remarque quelque chose d'étrange sur la photo prise plus tôt. Un type creepy derrière eux ne semble pas humain. Le vieil homme au chapeau haut de forme titube en essayant de passer pour un humain. Kim voit qu'il est presque 9h30. Alors pourquoi Lee n'est-il pas là? La chose creepy remarque notre héros. Il va devoir s'en occuper, car c'est crucial pour l'histoire. S'il se précipite et perturbe tout, ça pourrait mal tourner. Un civil demande au type s'il va bien. Le monstre a une aura rouge menaçante, Kim doit agir. Malheureusement, le civil est touché mortellement. Le poing du monstre s'enfonce dans sa poitrine, puis il est projeté comme un rien, et le vieil homme est incroyablement musclé. Puis il voit une fille derrière lui et se retourne. Tout le monde crie qu'un démon est en furie et qu'ils ont besoin d'aide. Kim comprend qu'il ne peut pas hésiter et se prépare à attaquer. Sauver ces gens est plus important que l'histoire. Ensuite, Lee et ses amis montrent la photo à un agent de sécurité des forces spéciales qui confirme que c'est un démon. Il dit que c'est une catastrophe, car il y a beaucoup de gens là-bas et les monstres deviennent plus forts en mangeant des humains. Soudain, une énorme vague de mana apparaît, et l'agent de sécurité se met à courir vers elle. Lorsqu'il arrive, Lee se demande qui essaie d'affronter la bête et de sauver la fille. La chose lance une attaque massive, mais la fille est sauvée par une table. L'étranger réalise qu'il s'est approché trop près et doit agir. Le monstre commence à poursuivre la pauvre fille. Concentré, le héros comprend que le démon est de classe B et l'affronter de front, c'est risquer sa vie. Il rassemble tout son mana et tire sur son point faible, l'arrière du cou. Une explosion moyenne retentit, des éclats de mana bleu brillant se dispersent. Mais le gros monstre est toujours là, prêt à se battre.
La moitié de son visage est abîmée et... Maintenant, le démon est enragé, entouré d'une aura violette inquiétante. Il se jette sur le mage à pleine force. Notre héros gardait ça pour plus tard, mais il n'a pas le choix. L'effet du cœur de la nature s'active. La vitesse de récupération de mana grimpe à 1000% par minute. Kim est entouré de mana, et il sait que même s'il ne peut pas finir le gros en 1 minute, il peut au moins lui faire très mal. Alors il envoie tout ce qu'il a. Le démon essaie de se défendre, mais il finit quand même malmené et brûlé. Les attaques de Kim ne sont pas finies. Il lui reste quelques secondes. La bête tente de bloquer, mais elle subit trop de coups. Le type aux lunettes vise la tête du monstre, qui pousse un cri strident. Peut-être que ça va marcher s'il continue. Mais malheureusement, 1 minute passe et son mana s'épuise. Le démon est toujours debout, un peu secoué, mais déjà en train de régénérer. C'est alors que le gars des forces spéciales arrive et découpe le monstre. Il dit que la situation est sous contrôle. Il se présente comme l'agent John Hansu des forces spéciales et dit que grâce au gamin, c'était facile à gérer. Puis il demande à voir sa licence de mage pour confirmer son identité et lui donner la récompense. John est choqué de découvrir que le gars est de classe C, car il pensait qu'il était au moins de classe B. C'est alors que Kim remarque Lee et Shine qui regardent de loin, et ils s'énervent, ils ne sont arrivés que maintenant. Pendant ce temps, tous les deux pensent avoir déjà vu ce gars quelque part. Lee s'approche du gamin et lui demande s'il connaît quelqu'un nommé Kim Sun-woo. Le principal dit que ce Sun-woo va à l'académie de magie. Shine pense qu'il pourrait être lié. Notre héros malin dit qu'il entend ce nom pour la première fois. John dit que le gars a juste l'air ordinaire et leur demande de partir. L'agent remercie l'étranger, mais Lee reste sceptique. Le mage dit qu'il a juste fait son devoir. John doit partir, les journalistes et agents s'occuperont du reste. Kim s'incline pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Juste après, la fenêtre du système indique qu'il a participé à la capture d'un vilain de classe B, Jangan, ce qui pourrait perturber l'histoire originale. Un léger changement a été détecté, et il reçoit 5300 points. La coincidencia aumente de 0,2. Kim comprend que tout a changé grâce à son intervention. Si Lee est mort la première fois en n'agissant pas, peut-être peut-il maintenant le sauver. En atteignant 100 de coïncidence, il devient un Deus Ex Machina et peut obtenir tout ce qu'il veut, même retourner dans le vrai monde. Pas d'hésitation. L'objectif est de protéger Lee, CEO, June et d'accumuler de la coïncidence. Il doit intervenir dès qu'il le peut. Lee a reçu 15 millions pour avoir tué le démon, traîner ce trident au dortoir serait pénible. Tout cela fonctionne donc parfaitement. Il va enfin se reposer et profiter de son argent. À l'hôtel exclusif Hansung, un lieu de star, se trouve une corporation mondiale puissante. Il joue un rôle majeur dans l'histoire. En entrant dans le grand hôtel, le gamin aperçoit Han Sejin, le vice-président du groupe Hansung. Quelqu'un lui dit que sa sœur veut aller dîner et Kim entend le vice-président dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa sœur. Cian. Apparemment, le gamin se souvient d'un personnage nommé Han Seon. Ce trident est beaucoup trop voyant, mieux vaut le vendre, mais le rouleau enchanté pourrait être utile plus tard et il apportera les herbes à la sœur du vice-président. Mais malheureusement, il devra attendre jusqu'à demain. FR. Le matin, une femme à la télé annonce qu'une certaine personne attire beaucoup l'attention après avoir réussi le niveau secret de la tour des épreuves. Une simple servante de classe mère a choqué tout le monde en battant un démon en furie dans le Han. FR. Ce héros, c'est Kim Jin-woo, et une réévaluation de son rang pour une promotion a été annoncée. Les gens parlent tant de lui qu'il reçoit le titre de petit héros. 2 millions de civils le remercient. FR. Survolté, Kim dit avoir gagné 21 000 points grâce à un article. Maintenant que son identité est connue, il pense aller voir Han Seon. Les gens parlent de lui et le gamin adore sa célébrité. FR. Mais il aperçoit quelqu'un de sérieux, le beau sabreur de la famille et mage de classe S, Jang Soji. Effrayé et intimidé, il ne s'attendait pas à croiser un S en se baladant. Mais la réceptionniste reconnaît Kim. FR. Il dit son nom et demande à vendre les herbes médicinales ramenées de la tour au directeur. La femme trouve intéressant d'avoir l'homme du moment avec elle. Le meilleur, c'est l'objet qu'il a apporté. Seon sent son énergie, mais il n'a pas le petit homme de fils des autres herbes. FR. Elle dit que travailler avec une herbe aussi exceptionnelle sera difficile et lui demande comment il a découvert ses propriétés. Kim répond qu'il étudie la médecine depuis longtemps et pense que c'est un ingrédient spécial qui booste l'efficacité des autres, mais seul, ça ne fait rien. FR. Pour l'instant, personne ne sait comment utiliser cette herbe. La solution, c'est une pharmacienne géniale juste là, mais elle n'est pas convaincue. Elle demande à Kim s'il a des conditions spécifiques. FR. Notre petit malin veut 500 millions et 0,005% des parts de la division pharmaceutique de Han Seon. Seon est confuse par ce pourcentage. On dirait que le gamin n'a aucune idée de la taille de leur groupe. Puis Kim dit que les actions comptent plus que l'argent. FR. Une fois l'herbe sacrée commercialisée,
Elle va dominer le marché. La femme veut FR. Ensuite, Seon demande s'il veut qu'elle soit son messager. Kim répond qu'en échange, il lui révélera les faiblesses de son frère Han Sejin. Notre gars, c'est qu'elle veut prendre le contrôle du groupe pratique et qu'elle le veut tellement qu'elle se moque de détruire sa famille. FR. Pendant ce temps, les démons pleurent la défaite de Jangan, car ils auraient pu intervenir avant sa colère. Le monstre crie qu'il aurait pu le sauver, puis l'autre démon demande à Beck de se calmer. FR. C'est un ordre, aider un pote devenu fou au milieu d'une foule de humains ne ferait qu'exposer tout le monde au danger. Mais l'autre reste agité, disant qu'il ne peut plus vivre dans l'ombre comme ça. Et il promet d'éliminer cet idiot, Kim Jin-woo. FR. Puis l'autre démon demande s'il est sûr, car le gars est proche de leur client et Beck n'a aucune idée de qui c'est. Il y a des monstres qui n'hésiteraient pas à couper leur propre famille avec le sourire. Souriante et hypocrite, Seon dit qu'elle n'a pas vu son frère depuis un moment. FR. Peu après, Sejin demande si l'entreprise va bien, mais sa sœur dit que le travail est difficile et que gérer les gens est épuisant. Elle est crevée et son frère commente que leur père a été un peu hâtif en lui donnant l'entreprise si jeune. FR. Elle lui dit que s'il en a trop, il peut lui transférer les droits à tout moment. Pendant ce temps, Kim a enregistré son contact, pensant qu'utiliser 2 comptes est sûr et que tout s'est bien passé. Grâce à elle, le gamin se sent plus à l'aise. Elle doit être vraiment intelligente. FR. Elle vérifie probablement si la faiblesse qu'il a mentionnée est utile. Ensuite, Kim reçoit un message de Seon disant qu'elle sera son messager pendant un mois. Elle enverra le paiement aujourd'hui et demande s'il a besoin d'autre chose. Seon lui fait confiance. FR. C'est 1000 points de plus que prévu. Il demande une potion et un ticket pour l'arène souterraine. Elle lui dira quand ce sera prêt. Mais il s'inquiète des démons, sachant que l'histoire a une intrigue de vengeance. FR. S'il décide d'acheter un trait de capteur d'intention meurtrière pour sentir une attaque dans un rayon de 500 mètres, ça lui coûtera 50 000 points. Mais s'il considère cela comme le prix de sa vie, c'est plus facile à accepter. FR. Quelques jours plus tard, la potion est prête, un mélange d'herbes divines avec des effets secondaires brutaux. Elle augmente la récupération de mana de 500% pendant 5 minutes, puis plus de mana pendant 30 minutes. Suspect. FR. Seon trouve bizarre qu'un mage si compétent veuille une telle potion. Et comment ce gars sait-il tant de choses sur elle et sa famille? Elle a enquêté sur son frère dès que Kim a parlé de sa faiblesse. C'était choquant. FR. Il a toujours eu un côté sombre, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il avait tué quelqu'un. Il y a même des traces de contact avec des démons suspects. Elle se demande comment le gamin sait tout ça. C'est parce qu'il connaît l'histoire originale. Seon, avide, s'associe à un démon et devient un vilain. FR. Avec habileté, Kim dit qu'il lui dira si elle lui donne 5% des bénéfices de Hansung. Seon répond qu'il vaudrait mieux dire qu'il ne lui dira rien. Pour l'entrée à l'arène, ça ne peut pas être transféré. Ils devront entrer ensemble. FR. L'étranger remarque qu'elle est habillée ainsi pour une raison. Elle lui demande son plan. Il répond qu'il a gagné de l'argent et doit le multiplier. Furieuse, Seon s'énerve qu'il va parier avec cet argent. Kim acquiesce et elle pense qu'il est fou. FR. Ce qui la déçoit beaucoup. Son intérêt diminue. Mais le mage s'en fiche et attrape un masque de lapin doré. Quand il quittera l'arène, il aura encore plus confiance en lui. Il parle à un homme masqué mystérieux qui leur donne un bracelet VIP et dit que ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. FR. Kim réalise que ce type est le grand méchant, le démon de classe S, Arion. Évidemment, il est là et dirige l'arène. Notre héros doit faire attention à ne pas se laisser entraîner. Seon dit qu'il y a beaucoup de monde. L'ambiance est électrique, sûrement grâce à Yang Hanju. FR. C'est le combattant le plus populaire, un mage champion depuis 3 ans, de classe A. La femme comprend qu'ils ne gagneront pas beaucoup d'argent, car tout le monde va parier sur lui. Mais notre gars a un plan et veut placer un pari. FR. Il parie 530 millions sur l'adversaire de Yang Hanju. Seon est confuse et sans voix, ne sachant même pas qui c'est. Rion apprend qu'un novice a mis autant d'argent sur l'ennemi de Hanju. La seule chose que l'on sait sur lui, c'est son masque de lapin. FR. Le démon se souvient et dit que ce montant ne signifie probablement rien pour lui. Peut-être qu'il est juste un riche au goût douteux. Pendant ce temps, Beck apprend que Kim est à l'arène et est content, car il n'avait pas d'infos sur lui. Il appelle une voiture et déclare qu'ils vengeront Yang Han ce soir. FR. Dans l'arène, c'est intense. 2 combattants s'affrontent. Celui qui perd demande à abandonner, ce qui fait gagner l'autre. Tout le monde est furieux et beaucoup ont perdu de l'argent. FR. Seon pense qu'un combat souterrain est plus brutal. Pourtant, les organisateurs ne permettent pas d'aller au-delà d'un chaos. Maintenant, c'est Raiying avec 530 millions pariant sur lui contre Yang Hanju qui a 2,8 milliards. FR. Excité. Kim remarque que tout le monde a joué la sécurité et parié sur le gagnant habituel. Les gens disent qu'un fou a parié autant sur Rion et s'il perd, le gars ne récupérera rien.
Le héros s'en fiche car si tout se passe comme prévu, il gagnera si. FR. Quand les combattants sortent, on dit que la différence de poids n'a pas de sens. L'étranger reconnaît que le gars est plus maigre que prévu. Mais l'argent n'est pas la seule raison de la venue du gamin. C'est à cause du John Group, les principaux méchants de l'histoire. FR. Rion finit par rejoindre leur équipe, et Kim voulait le voir se battre au moins une fois. Nerveux, le jeune se dit que c'est écrit dans l'histoire originale, donc tout ira bien. Le gars maigre n'a jamais perdu en arène souterraine. FR. Yang se plaint que les niveaux ont chuté et qu'il doit affronter quelqu'un comme ça, donc il va finir ça vite. Il charge le gars pâle comme un fou, mais celui-ci esquive facilement. Malheureusement, il prend un coup violent qui le projette contre le mur de l'arène. FR. Kim n'est plus sûr de pouvoir gagner. Pendant ce temps, Baxter arrive à l'arène souterraine. Le démon veut intervenir, mais ce n'est pas prudent de s'attaquer à un événement d'Orion. Tout se termine à octobre 2030, pas besoin de se précipiter. FR. Dans l'arène, Rion prend coup sur coup. Le gars maigre est littéralement un sac de frappe. Yang lui dit de connaître sa place et lui assène un coup brutal. Le type aux longs cheveux est à terre, et le grand costaud a gagné. FR. L'extérieur est complètement bouche bée, mais quand tout semble fini, une lance transperce la poitrine de Yang par derrière. Rion a l'air d'un mort-vivant, mais il peut encore se battre un peu, ce qui rend le grand gars encore plus furieux. FR. Ensuite, il crée des pics avec une aura violette et les lance tous sur Yang, qui les reçoit dans le torse. Ça sent pas bon pour lui. Le gars s'effondre au milieu de l'arène, détruit. Pendant ce temps, la foule ne sait pas comment réagir. Et Sion est choqué. FR. Kim dit que son boulot est fini et qu'il est temps de partir, mais le boss démon trouve ça trop pratique. Rion a gagné parce que Yang a baissé sa garde, mais il sent qu'il y a quelque chose derrière ce pari. Il ordonne à son sous-fifre de retrouver le gagnant. FR. Dehors, Sion demande comment le jeune savait que le maigre gagnerait. Kim répond que c'était juste une supposition et se plaint qu'il ne lui dit jamais rien. Grâce au pari, le gamin a plus de 3 milliards sur son compte et le titre de parieur incomparable. Sion lui fait confiance. FR. Son niveau d'intérêt est de 7000 points. Il récupère les points qu'il a dépensés, mais soudain, une intention meurtrière se déclenche. Il sait que dans l'histoire originale, un démon voulait venger Zhang. FR. La femme demande ce qui ne va pas avec Kim, et il en profite pour lui demander une faveur. Sion dit que leur mouvement a changé. Beck ordonne à son sous-fifre d'arrêter la voiture et de tuer ce fils de pute. En sortant, il remarque que la femme n'est pas là. FR. Il se demande si Kim a vraiment éliminé Zhang, car ce gars est un idiot et son corps n'est pas entraîné. Son énergie est faible. Le héros ne perd pas de temps et boit sa potion spéciale de 5 minutes, même si c'est dégoûtant. Kim savait déjà que le gars le cherchait. FR. Beck pense que son énergie a changé, mais ce n'est pas effrayant. Le démon invoque des lances de feu, et le mage l'a remarqué. Il les lance tout en même temps très vite. Le héros a déjà sa magie bleue et sa lance prête. FR. Les deux pouvoirs s'entrechoquent dans une vague d'explosions lumineuses, mais Beck a encore 2 attaques qui foncent sur le gamin. L'extérieur doit bouger vite. Une énorme explosion retentit dans le parc, Sion s'inquiète dans la voiture. Plus tôt, Kim a dit qu'il pense que quelqu'un le suit. Elle demande si c'est une entreprise rivale de Hansung. Il répond que c'est un peu ça. Il lui demande d'aller dans un endroit isolé, mais elle s'inquiète pour le gamin. Il dit que ce ne sera pas facile. Son mana est bien plus élevé qu'un rambé, donc Kim a besoin de l'aide de Sion. Pendant le combat, le mage réussit à esquiver 2 lances de feu. Il pense que ce n'est rien car en première année, il était de type renfort. Beck demande s'il ne peut que dodger, puis prépare plus de lances. Choqué, Kim comprend qu'ils sont plus rapides cette fois. Il doit se jeter sur le côté de toutes ses forces. Frustré, le démon sait que notre héros n'a plus que quelques minutes de potion. Il est temps de mettre fin à ça. Le mage active le cœur de la nature. C'est alors que Beck réalise que le jeune a gagné en force et le héros charge le vilain à une vitesse folle. Pour se défendre, le type aux cheveux rouges crée encore des lances. S'il ne bloque pas, c'est fini. Alors, s'il prend une de ses lances de feu et fait un cercle autour de lui, Kim a déjà sa sphère de pouvoir bleu prête et il la tire à pleine puissance dans la poitrine de Beck. Il ne pouvait pas se défendre contre ça, mais il y a encore plus à venir. Kim ne peut pas se permettre de laisser une ouverture et lance une autre attaque puissante contre le démon. Le vilain essaie de bloquer avec ses mains, mais ça ne semble pas fonctionner. Cela signifie que Kim ne peut pas frapper sa tête directement. Il réfléchit un instant et décide de frapper par en dessous, sous le menton. Le héros saisit son coup, serrant fort pour en finir vite. Malheureusement, l'épuisement de 30 minutes le frappe. L'étranger n'a pas pu terminer, mais Beck est gravement blessé et ne va pas abandonner. Il a déjà créé une autre lance de feu. Cette fois, il est sûr de mettre fin à la vie de notre gamin. Soudain, une attaque par derrière frappe le démon. C'est le grand Jang So-ji qui l'a fait. Kim le remercie mentalement d'avoir enfin apporté de l'aide. Le sabreur de rang S a battu Beck de rang A d'un coup précis. Hero.
Le jeune sait que le démon à l'épée est l'un des personnages les plus forts de l'histoire originale. Zhang est Elle demande si le garçon va bien et il dit qu'il n'est pas trop blessé, traînant les choses jusqu'à ce qu'elle appelle à l'aide. La fille dit bien sûr, car sa vie était aussi en danger. Alors elle a appelé le gars le plus fort qu'elle a pu trouver. Le vilain bec de la bande B a été vaincu. Un petit changement dans l'histoire a fait monter la coïncidence de 0,6. Saiyan lui fait de nouveau confiance. Ça fait encore 1000 points. Le gamin est ravi. Zhang demande à la fille s'il doit en parler au président, car une attaque de démon est sérieuse, mais Kim lui demande de ne pas le faire. Si les gens apprennent qu'un membre de Hansung a été attaqué, cela causera un chaos total. Kim sait qu'il ne peut pas trop changer l'histoire originale et Saiyan est d'accord. Cela pourrait compliquer les choses. Pour l'instant, c'est un secret. Son oncle acquiesce. 3 jours plus tard, notre gamin est allongé sur son téléphone, pensant. En remerciement d'avoir sauvé la fille de Beck, elle a promis de lui donner les infos demandées. Donc, quand la potion Shine Sung Show sera lancée, Kim décide d'investir tout son argent dans les actions de l'entreprise. Il ne reste qu'une minute avant l'ouverture du marché. Avant de revenir dans le temps, il aurait passé sa vie à nettoyer des donjons sans jamais pouvoir acheter une maison. C'était impossible. Kim n'a jamais pensé que ce serait si facile. C'est un peu bizarre. Il reçoit un message de Seon pour prendre un encas avec elle, car elle a un cadeau spécial. Il va tout de suite au café et voit qu'elle est déjà là. Kim dit que les actions de la société pharmaceutique ont explosé aujourd'hui. Il a gagné beaucoup d'argent grâce à elle. Seon lui demande s'il a fait 5 milliards, mais c'était 3 en un jour. Tout ça grâce au directeur. Maintenant, il veut savoir pour le cadeau. Elle explique qu'elle a découvert qui était le démon qui les a attaqués et elle lui montre une photo du gars en l'appelant Baekgang, un assassin célèbre qui prétendait être humain. Pire encore, il travaillait avec son frère aîné, en Sajan. Kim savait que le gars avait affaire à des démons, mais pas à celui-là en particulier. Il dit que c'est une bonne info, mais il ne voit pas en quoi c'est un cadeau. Le vrai cadeau est autre. Elle veut continuer cette aide mutuelle. Saiyan lui tend une petite boîte, disant qu'elle sera très occupée et voulait le voir aujourd'hui. Kim demande si tout va bien. Le directeur dit que maintenant qu'elle sait que Seon est lié à Beck. Il est évident qui a ordonné cette attaque et elle déteste devoir des choses aux gens, que ce soit des faveurs ou des rancunes. Kim réalise que Seon pense que Sejin est derrière Beck, mais Sejin est toujours un mauvais gars. Tôt ou tard, il se mettra en travers de son chemin utilisé. Kim pour abattre le vice-directeur semble un bon plan. Soudain, elle l'appelle et espère qu'il aime le cadeau qu'elle a choisi. Il la remercie avec un sourire. C'est un bracelet pour homme, très résistant. Une connexion est formée avec succès, ce qui signifie encore 1200 points. Mais quelque chose de bizarre se produit juste après. Ryong devient curieux au sujet de Kim, encore 1500 points. Un homme nommé Chon y s'incline devant le démon. Cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. L'homme demande à Ryong s'il a entendu parler de Kim Jin-woo, il a quelque chose à demander. Il a probablement entendu que ses amis, Zhang et Beck, ont été vaincus récemment. Et les deux incidents sont liés à un mage humain. Juste avant la mort de Baekgang, il s'en prenait à un garçon qui était venu dans cette arène. Il redemande à Ryong s'il connaît Kim Jin-woo, le VIP qui a parié sur Rian. Chon implore grâce, promettant d'offrir la vie du bâtard en hommage à ses camarades. Le vilain dit que s'il pense à poser la main sur son client, il ferait mieux d'être prêt aux conséquences. L'homme s'incline et s'excuse encore et encore, disant qu'il ne fera rien. Et Ryong lui dit d'envoyer le message au conseil des démons. Chon dit qu'à l'autel du prophète, une nouvelle prophétie est arrivée. L'enfant destiné à anéantir les démons doit éveiller son pouvoir à 18 ans. Le roi démon va bientôt mourir. Ryong pense que le roi prépare un autre spectacle et demande plus d'infos. Chon explique que selon l'autel du prophète, l'enfant qui aura 18 ans cette année est à l'académie de magie. Notre héros décide donc de relâcher un peu sur Kim Jin-woo. Ce n'est pas le moment de s'impliquer avec Rian, d'autres priorités l'appellent. Il regarde le rouleau qui crée une barrière bloquant un sort, utilisable toutes les 12 heures. Les examens de mi-session approchent, et les étudiants doivent prouver leurs compétences devant des fonctionnaires. C'est crucial pour Lee. Un enfant né avec le pouvoir d'anéantir les démons doit devenir l'allié du protagoniste. Les démons envahissent l'école à 4 heures pour les tuer avant leur développement, mais ils sont anéantis par Jun, le PDG de Lee. C'est ainsi dans l'histoire originale. Même si ce n'est pas un grand événement, cet épisode regorge de présages importants. Il doit surveiller l'enfant de la prophétie, pas seulement Lee. Sur scène, on annonce qu'il y a une autre annonce en plus du programme de la semaine prochaine. Les étudiants sont épuisés et se plaignent. Puis l'homme dit que se battre, c'est s'entraîner, et s'entraîner, c'est se battre. Tous les élèves de 2e année participeront à des séances de combat dans les jours à venir. S'ils ne trouvent pas de partenaire, ils peuvent regarder ou s'entraîner seuls. Pendant ce temps, Yoon est furieuse contre Lee. L'étranger remarque que les deux sont sur le point de s'associer,
comme dans l'histoire originale. Il ne s'attendait pas à ce que personne ne veuille s'associer avec le pauvre gars, même si la Ah, mais tout ça n'a pas vraiment d'importance. Le héros a déjà choisi son partenaire. Lee s'entraîne intensément et esquive à peine une attaque, il a failli se faire avoir. Yoon se demande si c'est tout ce que le grand mage a à offrir. Si oui, la première place est à elle. Alors Lee dit à la fille de ne pas s'emballer, car il n'a pas encore fini de s'échauffer. Pendant ce temps, Yoon regarde le combat. Elle voit Lee, le PDG, Jun et Yoon se battre contre la classe 1 et la classe 2, et se comparer à deux génies la fait se sentir pathétique. Puis deux inconnus parlent de se battre contre Yoon, en classe 82. La pauvre l'entend dire qu'elle est bonne en théorie, mais nulle en pratique. Ils se sentent mal pour elle, comme si son talent ne correspondait pas à son intelligence. Au moins, elle est gentille. Alors Yoon, nerveuse, lance une forte vague de mana de glace sur un mannequin d'entraînement, mais il ne bouge pas. Elle s'exclame que ça ne marche pas, peu importe ses efforts. Puis Kim arrive et dit que sa matérialisation de glace est fragile. FR. En plus, la glace n'est même pas froide et sa précision est horrible. Ça prouve que ses bases sont faibles. Il réalise qu'il en est un peu responsable. Grâce au conseil de Lee dans le donjon, Yoon aurait dû être en classe 6 maintenant. FR. Mais à cause de son intervention, elle a perdu sa chance et sa progression est bloquée. Kim lui dit qu'elle est peut-être confuse, mais s'ils restent ensemble, il promet de l'aider. Il doit l'aider à grandir, mais elle lui dit qu'il est comme les autres. FR. Ceux qui veulent juste écraser sa confiance pour qu'elle écoute, car il ne peut pas vraiment le prouver par ses compétences. Kim répond simplement qu'elle fait peut-être une crise parce qu'elle ne peut rien rétorquer. Alors Yoon s'en va, pensant qu'il était un gars bien, mais elle s'est trompée. FR. Notre héros réalise qu'il est allé trop loin et s'excuse. La fille décide alors de régler ça dans un combat pour voir à quel point le pire de l'école est impressionnant. Excitée, l'étrangère réalise qu'elle a mordu à l'hameçon et accepte le duel. FR. Yoon lance un sort de glace juste derrière lui et l'avertit que ça commence. Une série de pics de glace est projetée autour de lui. Kim remarque qu'elle devient sérieuse, l'intensité de sa matérialisation change. Il dit qu'elle s'en sort vraiment bien, mais son schéma d'attaque est simple. FR. Elle force le pouvoir de glace à exister, ce qui la rend tendue. Il dit qu'il va lui montrer une autre approche et lève les mains. Cette fois, elle tire une décharge plus précise et plus forte sur lui. Une explosion glacée se forme, mais Kim esquive. FR. Yoon se rend compte qu'elle a enfin accompli quelque chose d'utile, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire malgré un entraînement intensif. Un grand mur de glace solide se forme et son mage préféré atterrit dessus. Pour débloquer son pouvoir, il faut un bon déclencheur. FR. Comme prévu, la provoquer était la clé. Yoon lui demande comment il compte gagner s'il continue à fuir. Peut-être qu'il ne veut même pas former d'équipe. Kim dit que tous les mages de manifestation inexpérimentés partagent un point commun. FR. Il se précipite vers elle à une vitesse incroyable, disant qu'une fois proche, les neutraliser est facile. Il la frappe avec une manosphère concentrée, et Yoon tombe en arrière en tentant de bloquer. Cette puissance est évidente pour elle, mais l'étranger l'éteint en un instant. FR. Puis il dit que c'était un bon combat. Yoon, assise par terre et déçue de sa défaite, admet qu'elle doit peut-être vraiment apprendre la magie de lui. Kim lui tend la main, expliquant qu'elle ne savait pas comment révéler son talent. Souriante, il promet de l'aider ensemble. FR. Pensant qu'elle l'aidera aussi, il se serre la main pour conclure l'accord. Yoon dit qu'elle lui fera confiance cette fois et que son professeur doit bien enseigner. Maintenant, elle est de son côté au niveau 1 et devra faire un entraînement d'adaptation d'attributs. FR. En lui passant un cube de glace, il dit que toute magie commence par l'adaptation, c'est-à-dire comprendre ses attributs, ce qui détermine sa capacité à manifester. En gros, elle ne progressera pas, peu importe sa pratique. FR. Yoon dit que l'entraînement d'adaptation d'attributs compte aussi, mais il n'a jamais entendu parler d'une telle méthode et se fige, comme si tout s'arrêtait. Qui m'explique que sentir son corps est le moyen le plus simple et rapide. L'adaptation se fait vite cette nuit-là, entourée de cadavres. FR. Chon demande si tout le monde est là. Tous les démons actifs sont rassemblés autour de l'Académie de magie. Ils vont infiltrer l'école la semaine prochaine pour trouver l'enfant de la prophétie. La sécurité est plus légère pendant les examens. FR. Un démon dit que le moment est enfin venu et un autre demande des nouvelles de la demande d'aide de Ryo. Chon répond que ça ne s'est pas bien passé. Le Seigneur a d'autres priorités pour l'avenir de leur race. FR. La femme dit qu'il est impossible de prendre l'enfant avec seulement 4 démons de classe B, mais l'autre gars dit qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour éliminer un seul enfant et elle rétorque que la faible sécurité ne suffit pas. Le jour de l'examen, des éclaireurs de chaque guilde seront à l'école. FR. Pense-t-il vraiment qu'ils peuvent tout gérer? Chon dit que c'est différent s'ils kidnappent ceux qui se mettent en travers. Le chef crée une énorme barrière démoniaque et dit à tous de s'amuser. L'enfant doit mourir. FR.
De retour à l'entraînement de Yoon, Kim explique qu'il faut d'abord maîtriser l'attribut, puis la forme, en mémorisant la sensation et en imaginant la glace. La fille réussit à créer un flocon de neige parfait, qu'elle FR. L'étranger remarque ses progrès en quelques jours. Yoon A-young lui fait confiance, ce qui lui rapporte 1500 points. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'il demande, mais il pense que c'est peut-être trop. Elle demande plus de glace. FR. Kim sait que ça fait mal, mais tenir un peu plus longtemps l'aidera à grandir et à devenir la partenaire de Lee Seo-jun. De loin, quelqu'un observe Yoon près de la piscine de glace et se demande ce qu'il se passe. Ça ressemble à du harcèlement. FR. Le harcèlement extrême à l'académie de magie n'est pas acceptable. Les enseignants doivent être informés. Quelqu'un dit à la fille curieuse que c'est beau de voir des étudiants talentueux grandir. Elle dit à Madame Lee que c'est inquiétant, mais c'est juste un entraînement d'adaptation. FR. Et qu'elle observe depuis le premier jour. A-young a rapidement amélioré son contrôle du mana, c'est impressionnant. Mais ce qui surprend, c'est la rapidité avec laquelle un élève a compris son problème et l'a aidé. FR. La fille demande si c'était Kim, et l'enseignante acquiesce, pensant qu'elle ne connaît que les meilleurs. Madame Lee ajoute que Sun-woo a du potentiel, donc se souvenir de son nom est judicieux. FR. Mais la fille dit qu'il est le pire de l'école et qu'en aidant les autres, il ne peut pas s'améliorer. L'enseignante lui demande une chance à l'examen. FR. Un peu plus tard, Kim se rend compte qu'il est dans de beaux draps, car il a vu une promo sur un sac à dos dimensionnel de 30 kg, mais ça ne dure que 5 jours. Cet objet est très précieux, car il permet de convoquer des objets de partout. FR. Parfait pour le combat dans la vie quotidienne, mais ça coûte 20 000 et il n'a que 8 500. Ces réductions n'apparaissent que quand on est à sec. Notre mage préféré a besoin de 11 500 points en 5 jours. Soudain, il reçoit un message de Madame FR. Lee Eung, appelé au bureau du principal avant le cours. Ura, Park In-wan et Kim Sun-woo sont les 3 élèves choisis pour la classe spéciale de 2e année sur la manifestation, destinée aux élèves à fort potentiel, peu importe les notes. FR. Kim réalise que Lee était dans cette classe. S'il y entre, il pourra mieux interagir avec lui. Ensuite, Park, 5e, dit qu'il ne veut pas de Sun-woo dans la classe spéciale. Le blond est l'un des meilleurs, et c'est injuste d'être avec le pire élève. FR. Il demande même à la 2e de dire quelque chose. Elle répond qu'elle s'en fiche et lui conseille de se concentrer sur lui-même. Agacé, Park se dit que c'est pour ça qu'elle n'a pas d'amis. Ensuite, l'enseignante demande l'avis de Kim sur la plainte. Il répond que si le rang pose problème, il est temps de grimper. FR. La femme dit qu'avant de rejoindre la classe, il doit prouver ses compétences aux examens et atteindre 80 ou plus. Plus tard, Kim discute avec Yoon, enthousiaste, en disant que si tout va bien, ça ira. L'examen de 2e année est coopératif. FR. Vous vous associez avec un partenaire pour combattre un monstre géant. Si vous visez ses points faibles, il tombe, mais il change à chaque fois, donc la plupart des élèves obtiennent de bonnes notes en survivant. FR. Mais les vrais génies réussissent à tuer les monstres. La foule applaudit, disant que c'est ce qu'on attend de l'ISCO-jun et que son partenaire est aussi très bon. Maintenant, les élèves de rang inférieur doivent grimper. FR. L'étranger dit à Yoon de dégager le chemin et part à pleine vitesse. Puis la fille gèle tout le sol et crée une énorme barrière de glace solide. Le gars saute par-dessus et atterrit sur la glace avec des bottes spéciales. FR. Les gens parlent de lui comme du gars qui s'est ridiculisé au test de classement, espérant qu'il ne manquera pas de mana. 254 personnes regardent Kim comme des faucons. Ça vaut 1000 points et tout le monde pense que ça va être gênant. Puis l'activation de l'étranger se produit. FR. Et cette fois, notre héros ne sera pas une blague. Il lance une attaque de mana ultra puissante sur un géant, touchant son point faible. Le monstre est détruit, et Kim prépare déjà une autre attaque. Le grand monstre vert charge vers lui à pleine force. Tout excité, le gamin dit que ce sera plus facile que prévu. Mais Chon-Yi dans les gradins le distrait juste au moment où le géant attaque. Kim lance quand même son bolt de mana, touchant le monstre à l'épaule, ratant la tête. Les gens critiquent sa performance, mais le gamin pense seulement à son mentor qui est à l'école. Il prévoit de s'introduire, mais il devait arriver à 4 après l'examen. Yoon crie à Kim de se concentrer. Le géant lance un coup énorme qui fissure le sol et propulse notre héros. La fille ne perd pas une seconde et lance des pics de glace sur l'ennemi. Elle touche plusieurs endroits et le gèle partiellement. Yoon dit à Kim de se ressaisir et l'aide à se relever. Mais le monstre est déjà rétabli et se prépare à attaquer. Notre guide dit juste de bouger et de frapper le géant avec un bolt de mana tonitruant. Ils sont épuisés, mais soudain, quelque chose se passe. La foule est sans voix. Les 2 monstres sont à terre, et les gens disent que le pire gamin de l'école a un niveau de combat fou. Le principal, depuis les gradins, trouve le gamin bon. Personne ne s'attendait à un tel combat, et la fille avec lui a des compétences incroyables. Yoon serre Kim dans ses bras, super heureux,
mais notre héros reste inquiet. 582 personnes ont mémorisé son visage, ce qui fait 3000 points, plus 2000 pour l'accomplissement B-Rank. Tout à coup, il gagne de plus en plus de points. Parce que la chronologie de l'histoire ne s'aligne plus. Ce qu'il fait change les événements. La fin où il sauve l'école pourrait aussi changer. Ils ont eu la 2e place, et Kim ne va pas bien, il transpire. Il dit juste qu'il a besoin de se reposer un peu. Elle devrait aller au terrain d'entraînement parce qu'il y a des choses à discuter. Yoon pense qu'elle a fait une erreur pendant l'examen, mais il dit que ce n'est pas ça. Il lui dit qu'elle était parfaite et elle le remercie. Ils se disent au revoir et elle lui dit que s'il est trop fatigué, il peut sauter cet entraînement. Kim sait que si les chronologies sont déréglées, il doit vérifier combien d'événements diffèrent de l'original. Si tout va bien, Lee est là. Et le voilà au milieu de la foule, où on lui propose une place dans leur guilde. Tout le monde l'adore et veut l'avoir dans leur équipe. Mais Lee répond qu'il n'a que 18 ans et ne peut pas encore rejoindre une guilde. Malgré tout, ils lui mettent presque des cartes de visite sous le nez. Les gens laissent tout pour assister à son examen. Puis quelqu'un détourne l'attention des étudiants un instant. C'est Kim qui l'appelle pour dire que M. Jang et Shil veulent lui parler de ses notes. Les gens disent que le pire élève de l'école a bien réussi. Lee s'en va, disant qu'il ne peut pas faire attendre son professeur et qu'il entendra parler des offres plus tard. Les gars sont déçus et disent qu'il l'avait presque. L'agent Jung trouve que le combat de Lee était vraiment bon. Kim Duk, le chef des forces spéciales, répète que ce n'était pas si mal. Le gars avec la cicatrice ajoute que ses compétences égalent celles du mage le plus fort, disciple de Kim Jin CHUL. Mais le leader pense que le gamin n'a pas d'expérience de combat. Jung dit que le gars pense déjà à l'embaucher. Duk demande pourquoi il l'obsède. L'autre répond qu'il regrette de ne pas avoir pu parler pendant le combat au Han River. Et si Lee avait combattu là-bas, il aurait une vraie expérience. Puis il demande ce que le leader pense de Kim. Il dit que son sens du combat est incroyable. Difficile de croire que le gamin est censé être le pire. Il a vite trouvé le point faible. C'est le genre de choses que l'on acquiert seulement avec une tonne d'expérience. Jung rit et demande dans quel monde un gamin de 18 ans pourrait avoir ce genre d'expérience. Mais encore une fois, cet ami dont Lee a parlé, celui qui ressemble au mage Kim Jin-woo, était en fait Kim Sun-woo. C'est étrange de penser qu'un si jeune puisse utiliser la matérialisation compressée. Le leader se note son nom. Pendant ce temps, Lee, bras autour de l'épaule de notre héros, le remercie de l'avoir sorti de là et lui demande pourquoi il l'a amené ici. Kim dit que c'est bien de jeter un œil à l'examen de l'année prochaine. Les yeux jaunes admettent qu'il ne veut pas être entouré de ces gars ennuyeux. L'autre lui assure qu'ils sont dans une autre zone, puis demande pourquoi Lee ne veut pas rester numéro 1. Alors, il dit qu'il devrait regarder tranquillement pour ne pas se faire attraper. Kim pense à l'attaque démoniaque qui commence dans l'arène de l'examen de 30 ans, où il est plus facile de contacter l'infiltrateur. Il doit garder Lee là et trouver Chon-Yi seul. C'est le moyen le plus simple et rapide de protéger l'enfant de la prophétie. Donc, s'il demande au gamin ce qui s'est passé après l'examen, Lee répond que c'est normal que les gens veuillent l'embaucher. L'étranger remarque que l'intrigue originale est toujours sur la bonne voie. Quel soulagement. Puis le duel commence enfin. Dehors, quelqu'un annonce que les entrepreneurs sont dans l'arène d'examen de 3e année. Comme l'infiltrateur l'a dit, Chon demande comment le plan avance. Des monstres sont cachés partout, des cercles d'invocation à chaque coin. Mais comme Jinsan risquerait de paniquer en voyant un humain, elle l'a mis à l'écart. Le démon Lou Yanguien, qui répond que c'est grâce à son aide. Il est enfin temps de commencer. La chasse à l'enfant de la prophétie débute. Dans le duel, une fille abandonne. Et le gagnant est Kim Chang-yen, tout excité. Lee trouve ça génial et copie la magie de Chang. Les mouvements de Park Min-hee sont super disciplinés. Pendant ce temps, nos héros scrutent la foule à la recherche de Chon-Yi. Lee remarque et demande ce qui se passe. Kim répond qu'il vérifie s'il y a des gens cherchant à l'embaucher. L'œil jaune dit que notre gars a beaucoup progressé depuis le semestre dernier. Ceux qui ont vu son premier examen étaient choqués. Il demande quel entraînement il a suivi, mais l'étranger remarque quelque chose de terrifiant. Tout devient violet. C'est la barrière démoniaque. Confus, il se rend compte que cela ne s'est pas produit dans sa vie passée. Les étudiants paniquent et appellent les enseignants, ne comprenant pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il y a eu un accident. Une valise à un endroit précis contient des pierres magiques. Elles explosent tout en même temps avec une force massive. Au sommet du dôme, des yeux démoniaques rouges observent tout. Chon ordonne d'attaquer et de vilains gobelins sautent, s'en prenant à quiconque ils voient. Les haut-parleurs annoncent l'invasion de monstres à l'école et l'évacuation vers la zone de sécurité. Mais enseignants, entrepreneurs et majeurs qualifiés sont piégés dans la barrière. Personne n'aidera. L'enfant de la prophétie devra se révéler. Les agents spéciaux sont là, attaquant et protégeant les gens. Jong et Daok étaient prêts, Chon ne s'y attendait pas. Ils étaient là pour observer le combat de Lee,
Et maintenant ils combattent la horde de monstres. Le gamin aux yeux jaunes se demande si les forces spéciales sont venues pour lui. Peut-être que c'est l'équipe du leader d'Aok. Une enseignante dit qu'ils sortiront Les gens crient aux mages de les aider et disent qu'ils auraient dû rester dans l'arène. Kim Yoon, l'instructeur de soutien, explique qu'il leur faut un autre mage de soutien Tarank, mais ce genre de personne est rare ici. Pourtant, l'instructeur leur demande de chercher mieux, car cela prendra une demi-heure. Quelqu'un demande comment tenir 30 minutes avec seulement 2 agents spéciaux, et Kim sait que c'est impossible. Les compétences de barrière de Chon sont inégalées. Même dans l'histoire originale, sans l'attaque surprise, Lee n'aurait pas gagné. Kim n'a pas le choix, il doit intervenir. Mei Yang arrive en premier et dit qu'elle est une mage de soutien Tarank, promettant de tout gérer. Le héros sait que dire que la fille est un démon ne ferait qu'attirer des soupçons. Avec un sourire, l'infiltrateur annonce qu'elle va commencer et qu'elle a besoin d'aide. Les gens semblent calmes, mais c'est un problème. Lee se sent soulagé et dit qu'ils sortiront bientôt, mais Kim n'est pas d'accord. Il saisit le bras de son ami et lui dit de le suivre. L'instructeur sent que quelque chose ne va pas. Elle lève la barrière d'un côté, mais l'autre est bloquée. Cette chose devient plus forte. Chon remarque que Kim Yoon commence à suspecter quelque chose et il réalise qu'il doit attirer un peu d'attention. Pendant ce temps, les 2 agents spéciaux continuent d'éliminer les gobelins démoniaques, mais certains d'entre eux changent de direction et l'un d'eux saute directement sur Yang. Mais heureusement ou malheureusement, cette énorme lance déchire la chose. C'était un tir parfait de Diak, qui demande si elle va bien. En souriant, Yang le remercie et dit que grâce à lui, elle a survécu et le leader pense que la fille aide. FR, sans perdre son objectif, il se retourne et élimine d'autres monstres verts. Zhang crie que son patron a failli se faire attraper, et l'autre répond que s'il arrive ça, il rendra son badge. Ils se battent comme des fous, les monstres affluents. FR. Puis, l'agent plus jeune promet de la protéger pour l'honneur des forces spéciales. La femme démon lui dit juste merci tout en continuant à gêner tout le monde. Plus loin, Lee demande pourquoi Kim l'a amené ici, et la réponse est qu'il n'y a personne et qu'il va lever la barrière. FR. Le protagoniste demande ce qui se passe devant, et le héros lui dit la vérité sur l'histoire. L'enfant est choqué d'apprendre qu'elle est une imposteur et dit qu'il va le dire à tout le monde, mais Kim explique qu'il n'a pas de preuves. FR. Lee dit que l'enfant peut prouver cela et a une offre spéciale pour lever des barrières, mais l'autre rétorque que personne ne le croira. Une fois la barrière levée, le protagoniste ira le dire à tous. FR. Évidemment, tout le monde croira un génie de rang A, pas juste un étudiant. Lee doute que l'enfant puisse vraiment le faire. Il décide d'essayer. Kim met ses mains sur le cercle et commence, activant d'abord ses avantages d'extérieur. FR. La formule magique commence à se décoder et la barrière se lève lentement. Yang est choqué que la grande barrière du démon échoue. L'extérieur essuie ses mains et dit que ce n'était pas un gros problème. Puis il dit à son ami de gérer la situation, mais Lee veut poser une question. FR. Pourquoi cache-t-il ce qu'il a fait? Ce serait bien que ses compétences soient reconnues. L'enfant dit que ça suffit, il faut garder ça secret. Pendant ce temps, Xion traite Yang d'inutile pour ne pas maintenir la barrière, et la femme démon se demande qui a fait ça, car elle l'a scellé 2 fois. FR. Yang les remercie pour leur travail et dit qu'ils vont s'occuper du reste. Sans perdre de temps, tout le monde attaque les monstres. Le pouvoir du professeur est impressionnant, et Mademoiselle Lee utilise un éclair jaune qui fait exploser le gobelin. FR. L'homme applaudit en disant que c'était incroyable, et la femme ajoute que ses attaques restent puissantes. Xion les remercie pour avoir nettoyé la zone rapidement, mais Diak sait que l'auteur se cache quelque part et qu'ils doivent d'abord le chercher. FR. Déterminée, Kim Yoon dit qu'elle ne sait pas qui est derrière tout ça, mais qu'une personne est vraiment suspecte. Elle saisit Yang par le col et exige de savoir ce qu'elle a fait quand la barrière a craqué. Les autres tentent de calmer l'instructeur, mais elle crie que l'autre pourrait être un démon. FR. L'infiltratrice essaie de jouer la victime en disant qu'elle est traitée comme ça alors qu'elle a juste aidé, et tout le monde lui lance un regard noir. FR. Xion demande à son patron s'ils doivent intervenir, mais celui-ci répond que ce n'est pas encore le moment. Yang explique qu'il a pris du temps pour s'accorder aux techniques brutales de l'enseignant. Il constate que chaque tentative de briser la barrière la rend 2 fois plus dure. FR. Enfin, Lee arrive et dit que Yang était dans l'arène d'examen de la 3e année. L'enseignant de soutien lui demande comment il le sait, et il répond qu'il sentait que quelque chose n'allait pas avec la barrière. Il connaît la théorie de base, mais déteste mentir, il n'a pas le choix. FR. Quelqu'un remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y avait bien un Yang dans le soutien, puis la femme démon demande à Xion ce qu'elle doit faire. Furieux, il lui dit de faire ce qu'il faut. FR. Les 2 agents sous couverture, en alerte, perçoivent son aura et agissent. Ils lancent un combo parfait sur le démon, mais ils se dispersent. Ils comprennent que c'est un démon de classe A, la situation est critique.
Yang sait déjà quoi faire si la mission échoue. FR. Tout le monde autour de lui est possédé et se transforme en monstre puissant. Elle ordonne aux démons d'éliminer un maximum d'humains avant de mourir. FR. Les démons s'effondrent, détruits. C'est une académie de magie. Soulagé, Lee remercie Kim Dayakun pour son aide, et Kim répond qu'un an s'est écoulé depuis leur dernière rencontre. FR. L'homme plus âgé dit que les enfants sont de solides mages et qu'il pourra récupérer sa récompense de chasse aux démons plus tard. Pourtant, l'enfant veut que l'argent aille à Kim, qui mérite vraiment les remerciements. Une énorme explosion retentit. C'est l'enfant de la prophétie. FR. Un homme dit son nom, qu'elle est en 2e année, rang 2, et que c'est décevant. Est-elle vraiment la génie qui doit atteindre le niveau de Lee Si-Hyojun? Peut-être qu'elle cache sa vraie force à cause d'un poids mort. Tu te souviens de l'entraînement quand des monstres sont apparus. FR. Elle a décidé de se battre à 2 et d'aider, mais tu lui as dit de ne pas se mettre en travers, juste de courir. Le démon demande si c'est tout. Pour lui, elle n'est pas celle qu'il cherche. FR. Avec sa force brute, le monstre l'attrape par le cou et l'étrangle, disant qu'elle regorge de pouvoirs magiques. La pauvre fille ne peut plus respirer. C'est alors que des attaques de glace frappent le démon par derrière. Jun lui crie de la lâcher, car c'est elle son adversaire. FR. Tu t'effondres inconsciente au sol, et la bête dit que c'est une belle amitié. Il demande ce qu'elle pense faire avec ça. La fille sait qu'elle ne peut pas gagner, mais elle ne peut pas fuir et laisser son ami. Elle utilise alors tout son pouvoir magique. FR. Ça fait mal au démon et les blessures ne guérissent pas. Tu réalises que ce n'était pas de la glace et que sa magie s'épuise trop vite. L'enfant de la prophétie, un mage capable de détruire des démons, l'a trouvé et il va l'éliminer. Mais ça ne se passera pas comme ça. FR. L'enfant de la prophétie est important, dit Kim en activant le cœur de la nature. Il ajoute que c'est lui qui va être éliminé. Le démon ordonne à l'enfant de ne pas s'en mêler et libère une puissante énergie violette. FR. Pourtant, le bracelet active un bouclier magique et le protège. L'étranger ne perd pas de temps et lance des décharges de mana, frappant le type sous tous les angles. Il tombe à genoux, choqué par la puissance du gamin. FR. Notre héros dit qu'il a plus d'expérience qu'il n'en a l'air. Le démon grogne qu'il ne va pas tomber seul et charge droit vers l'enfant de la prophétie. Mais Kim était déjà prêt avec sa sphère de pouvoir, empêchant l'ennemi d'atteindre son ami. L'homme se désintègre en cendres. FR. Une fenêtre s'ouvre, indiquant que le vilain de classe B a été détruit, la causalité a augmenté de 0,4. Succès sauveur débloqué, 3000 points gagnés. Kim remarque que Yoon s'est réveillée tôt, mais elle gère bien. FR. Les démons ont reçu une prophétie sur la naissance de leur ennemi naturel, donc ils continueront d'attaquer l'académie. Yoon, Lee et toi devez devenir plus forts. Kim remercie tout le monde d'être en vie. FR. Les nouvelles qui circulent disent qu'un démon a attaqué l'académie de magie et que Lee, toi et 2 autres étudiants l'ont vaincu. Mais tu trouves pathétique que les gens la traitent comme une héroïne alors qu'elle n'a même rien fait. Yoon jette un coup d'œil et demande de quoi elle parle, mais l'autre fille lui dit de retourner au lit. FR. L'enfant de la prophétie dit qu'elle a protégé du type, mais tu rétorques qu'elle s'est évanouie comme une idiote juste après. C'est une petite blessure, mais l'académie en fait tout un plat, et Yoon lui dit de se reposer. La fille aux yeux rouges a entendu que l'autre avait combattu le démon pendant son inconscience. FR. Tu demandes pourquoi elle n'est pas partie seule. Elles ne sont pas proches. Alors pourquoi risquer sa vie? Yoon dit que n'importe qui aurait fait pareil. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidée quand elle était seule et aimerait être comme ça aussi. FR. Depuis qu'elle a fait ce choix, elle a trouvé le courage d'affronter ses ennemis. Quand ça devient difficile, demander de l'aide est normal. Mais tu te souviens d'une maison en feu et de 2 personnes ressemblant à tes parents, te criant de prendre la fille et de courir. FR. La petite fille s'est séparée de sa maman et de son papa. Secoué, tu dis que tu n'as besoin de l'aide de personne, et l'autre fille dit qu'au moins, elle peut dire merci. Yoon dit aussi que si ce n'était pas pour Kim, aucune d'elles ne serait vivante en ce moment, et la fille aux yeux de feu demande ce que ça veut dire. FR. Mais Yoon dit qu'il peut s'en charger. Sourire aux lèvres, Kim arrive et demande si tout va bien. Sur la défensive, tu lui demandes pourquoi il est là. Il répond qu'il doit déposer quelque chose. Ça part, 5 millions de wons pour avoir vaincu le démon, mais elle est confuse. FR. Kim a tué le démon, et il le sait. Mais quand il est arrivé, grâce à elle, l'ennemi était déjà presque vaincu. Il a juste porté le coup final, mais tu trouves gênant de prendre de l'argent gagné avec l'aide des autres. Alors, elles peuvent le partager, en rougissant. Elle le remercie de l'avoir sauvé. Kim voulait devenir amie avec elle, peut-être trop tôt. Son intérêt est monté au premier niveau. 2000 points Gagnes. La blonde dit qu'elle agit ainsi par fierté, pas par gêne. Et enfin, Kim a assez de points pour acheter le sac dimensionnel. Pourtant, elle marche dans le couloir, nerveuse, se plaignant que Kim ment. Le gars n'était pas fini quand elle s'est évanouie, Kim l'a détruit seule. Elle remarque qu'il n'est pas de type invocateur ou soutien,
mais il a montré du talent dans tout, comme un génie. Et ces compétences incroyables qu'elle a vues chez lui viennent aussi de lui. Alors pourquoi cacher un tel pouvoir? À leur âge, il n'y a pas de raison. Comparé à l'histoire originale, Yoon se réveille avec son pouvoir un mois plus tôt. Même si elle est encore inexpérimentée, devenir plus forte tôt l'aidera dans la bataille contre le roi démon. L'étranger peut stabiliser un coéquipier de Lee. Il dit qu'il va élaborer un plan avec elle, et Yoon se demande si, quand la barrière s'est levée, il a couru vers l'arène à cause d'elle. Kim l'a beaucoup porté, comme pendant l'examen et l'attaque. Yoon pense à des choses qui rendent le garçon nerveux. Il dit que ce n'est pas ce qu'elle pense. Pendant les examens, il croyait en son potentiel. Et pendant l'attaque, il a couru vers l'explosion. Maintenant, elle semble mal à l'aise, et Kim lui demande si elle pensait à autre chose. Gêné, Yoon dit que c'était juste une blague, et le garçon a compris qu'elle irait là-bas parce qu'elle est innocente. Mais le héros doit être là où il appartient, donc il va faire un plan. Puis la fille dit qu'à cause du malentendu, elle va lui donner 7,5 millions. C'est pour des cours particuliers, puisqu'ils seront toujours ensemble. Le garçon dit qu'il va bien l'élever et comprend que ses enfants ne savent pas ce que vaut l'argent. Ils commenceront demain. Puis, notre héros reçoit une notification. Quelqu'un a déposé 15 millions, et il se demande pourquoi tout le monde veut lui donner de l'argent. Tout ça vient de Lee. Après les examens, Kim a rempli les conditions demandées par le professeur Lee. Il est classé 72 et n'aurait jamais imaginé finir dans la classe des talents spéciaux. En première place en troisième année, il y a Kim Sang-yoon et en quatrième, Park Min-ye. En première année, c'est Choi Si-yoon, juste à côté de Ji Yong-min qui, deuxième. Il regarde le garçon comme un ennemi. Pourtant, Kim sait que sa présence l'aidera lors des événements futurs. Soudain, Park In-won arrive et dit que Kim pense pouvoir s'asseoir avec eux juste parce qu'il a porté le coup final au démon. Mais le héros a rempli les conditions. Personne ne peut intervenir. Pourtant, le blond dit qu'il peut le sortir. Lee crie alors que ça suffit. Park demande au gamin s'il sait combien la moyenne de la classe spéciale a chuté à cause de lui, son score étant supérieur à 22 secondes. Yoon intervient et dit que, mis à part le test du début du semestre, Kim est meilleur que Park. Donc Park devrait se taire. C'est lui qui fait baisser la moyenne. L'idiot dit qu'il ne savait pas que la fille s'intéressait à cet idiot, mais il n'écoute pas et lance un énorme coup de poing droit sur le visage de notre garçon. Kim réagit vite et lui attrape le poignet, disant qu'il ne pense pas que Park puisse le faire. Pendant ce temps, Park sent seulement la force de l'emprise de Kim. Puis le blond maudit la mère de Kim, chargeant sa main de puissance, mais quelque chose tombe sur la tête du bully. Juste après, un coup de pied le frappe sur le côté et le fait tomber dans les escaliers. Les gens se demandent si Park est vivant. Kim les remercie et comprend que c'est comme dans l'histoire. Le coup vient de Ji-young, qui dit aimer l'examen de Kim. Les agents arrivent en classe pour des activités spéciales. Les étudiants paniquent autour d'eux, essayant de réveiller Park, tandis que le gars avec la cicatrice se demande s'il a frappé trop fort. L'homme, choqué, a été envoyé à l'école. Des points au point K expliquent que les démons se cachent et qu'il y a des endroits suspects. Ji-young dit qu'ils travaillent généralement séparément, sauf ordre du roi. C'est étrange que les démons infiltrent l'école si facilement. Quelqu'un de l'intérieur les aide. Sa mission est de collaborer avec l'école pour les trouver. Il se présente sur scène, disant qu'il vient des forces spéciales et a été envoyé par l'association. Choi demande si la classe portera sur le contrôle du terrorisme. Et Ji-young dit que oui, ajoutant que des poules comme eux ne peuvent pas aller au combat réel. Désormais, sous sa direction, ils exploreront la zone d'apparition des monstres. Cela pourrait être dangereux, donc s'ils trouvent quelque chose, ils doivent le signaler. Mais Ji-young sait que ce n'est pas dangereux, juste un entraînement secret pour les forces spéciales. Pourtant, un donjon déjà nettoyé permet d'identifier les suspects avec des caméras magiques. Les classes spéciales ont plus de liberté, donc l'infiltrateur devrait y être. Ji-young le pense sûrement. Il est certain qu'il y a un démon à l'école, mais il est astucieux. Ce qui compte maintenant, c'est de s'assurer que Lee obtienne l'objet de classe S au niveau secret du donjon. Choi l'aidera pour cette activité. Enfin, les équipes se forment et tout le monde doit se rendre à la zone d'opération. Kim va suivre l'histoire originale. Mais peut-être que s'insérer dans l'histoire créera de nouvelles variables. Choi se retrouve avec Kim, et elle pense qu'il est déçu d'être avec elle. Tout le monde voudrait être à sa place, mais lui ne semble pas heureux d'être avec elle. Pourtant, c'est Kim qui est gêné par elle, pas l'inverse. Il leur dit de bouger. Un élève dit qu'il voulait aussi un rendez-vous tranquille avec une jolie fille. L'autre équipe est Lee, CEO, Jun, et vous êtes brute. Cet idiot aime Choi. La fille unique d'une grande famille de magie, elle a du talent et du charme. Lee mentionne qu'il y a aussi quelqu'un de bonne famille. Vous êtes furieux.
Le pleurnichard dit que la fille est différente de celle aux yeux rouges. L'autre groupe est Shine Young, Jun et Ji Min-ki. Dans une ambiance maladroite, ils marchent dans la forêt. Si ces deux-là ne sont pas contents, c'est mieux pour elle. Et le gars se demande si elle va lui percer la tête. Tout excité, Kim dit qu'il y a quelque chose là-bas et qu'il devrait aller voir. La fille n'a aucune idée de son plan, mais ça ne marchera pas sur elle. Elle dit aux deux de bien travailler ensemble. L'étranger lance un regard étrange à Choi. Il sait que ce regard trahit des intentions cachées. La fille veut désespérément recruter Lee pour augmenter sa valeur. Alors, le gars leur dit de ne pas l'associer au protagoniste et de garder l'histoire sur la bonne voie. Mais Choi dit que Kim a l'air de plus en plus impressionnant à chaque fois. Il est passé de l'humiliation à la force. Mais s'imposer dans la classe spéciale pourrait lui attirer des ennemis. Famille, talent. Tout le monde dit que Choi a tout, mais il y a quelque chose de caché. Son effort et son obsession pour satisfaire sa famille complètent cette image parfaite. Elle est gentille avec tous pour garder les gens proches et valoriser son image. Cette fausse perfection était une méthode de survie solitaire qu'elle a apprise dans la haute société. Confus, Kim demande ce qu'elle entend par ennemi, et Choi évoque ce jour-là. Personne ne l'a dit, mais à part Park, d'autres ne sont pas contents de son arrivée. Et il dit qu'il s'en fiche parce qu'il a un objectif de vie qu'il veut atteindre dans la classe spéciale. Tout de suite, Choi se souvient que son père a dit qu'il avait planifié toute sa vie, elle n'a qu'à suivre et elle hoche juste la tête. Elle comprend pourquoi les profs l'aiment, mais que pourrait-il gagner en rejoignant cette classe? Kim ressent une intention meurtrière à côté de lui, pousse Choi et attaque avec du mana. Une lance de feu est lancée. C'est une embuscade. Notre héros demande s'il n'a toujours pas compris. Park dit qu'il lui donne une dernière chance. S'il tient à sa vie, il doit rester discret à l'académie. Kim demande ce qui se passe s'il refuse. Furieux, le blond crie qu'il le détruira et lance son sort avec une réelle intention. Des caméras magiques cachées surveillent tout. Quelque part, vous avez son pouvoir prêt. L'équipe est dans une situation délicate. Voici Becky Jean, une mage des forces spéciales, qui doute qu'un démon soit infiltré parmi eux. Jong demande ce qui se passe, et elle répond que ce sont juste des gamins qui s'amusent avec des monstres d'entraînement. Il lui dit de signaler tout comportement suspect. Ensuite, Beck voit Park et Kim se battre. Notre héros remarque que le blond lance des sorts très vite. Il est classé 5e, après tout. Mais s'il attend trop longtemps, cela pourrait perturber le plan. Choi charge un sort puissant, leur crie de se battre à l'entraînement et dit que c'est embarrassant pour l'académie, Park doit surmonter son complexe d'infériorité. Cela rend le blond encore plus furieux, car il pense que tout le monde prend le parti de ce bâtard, et il fracasse le sol. Beck voit qu'un de ses cercles magiques est détruit. Jong se lève et promet qu'aucun étudiant ne sera blessé. Elle crie qu'il va faire échouer toute l'opération à cause d'un combat enfantin, et il lui dit de continuer à vérifier et de l'appeler si quelque chose se produit. Les étudiants impliqués sont Park et Kim, qui ont déjà causé des problèmes, plus Choi d'une grande famille de magie. Pendant ce temps, Choi met en place un mur magique pour essayer de contenir la situation. Le blond hurle que Kim aurait dû rester un clown, qui se prend-il pour essayer d'atteindre son niveau? Puis il lance une attaque de feu. La fille ne peut plus le contenir et bien sûr, quelqu'un rôde à proximité. Kim lance un sort de bouclier bloquant les attaques et dit qu'il s'occupera du gars. Avant de revenir, il a vu ce que Park faisait aux gens dans l'ombre. Comme Park était un figurant, il pensait que cela n'affecterait pas l'histoire, mais cet idiot n'apparaît qu'au début et ne compte plus. Kim utilise le cœur de la nature et des projectiles de mana fusent. Park choke, essay dia squiver. L'étranger dit que si Park a un problème, il doit le régler en tête-à-tête, sans traîner quelqu'un d'autre dans sa pathétique. Kim attrape le blond par la tête et écrase son crâne au sol. C'est fou, il a survécu et maintenant il est terrifié. Kim demande une raison de l'épargner avec une sphère de mana dans la main. À genoux, Park balbutie qu'il avait tort et qu'il ne le dérangera plus. Choi pense que c'est un gaspillage de mana totalement inutile, mais il est évident que Kim ne lui ferait pas de mal. Donc il le prend par les cheveux et lui dit de se tirer le plus loin possible, parce que s'il le revoit, ça va mal se terminer et Park est d'accord. Il supplie juste de garder ce combat secret. L'étranger lui crie de dégager, en souriant. Le jeune se sent soulagé d'être tombé dans le piège. Beck voit alors un étudiant sortir de la zone d'entraînement. John le confirme et sort son épée brillante. Il aura l'attention des forces spéciales. Park court comme un fou, pensant que c'est Kim qui l'attaque, mais il réalise que c'est un type plus âgé qui le poursuit. Pendant ce temps, Kim pense que ça devrait suffire à attirer l'attention sans trop perturber l'histoire. Juste après, Choi presse un doigt incantatoire contre son cou. Le garçon se plaint qu'il fait froid et elle rétorque qu'il avait l'air de surchauffer, en soulignant qu'il vient de battre Park,
classé 5, alors qu'il est classé 72. Ils doivent vraiment revoir le système de classement. Tout humble, notre héros dit qu'il n'aurait jamais gagné si le blond avait voulu le détruire, mais il se sent mal car Choi veut probablement être avec Lee. Elle le remercie. Elle dit qu'elle n'avait pas une bonne impression de lui au début du semestre, car il semblait désespéré d'attention sans aucune compétence. Mais maintenant, il semble être une personne complètement différente, alors Kim demande ce qu'il est devenu. Choi dit qu'il est amusant et le garçon se souvient du talent de clown. Elle dit qu'ils ont assez reposé et doivent y aller, mais Kim est fatigué. Elle ajoute qu'ils doivent trouver quelque chose de vraiment efficace, quand soudain, quelque chose lui saute dessus. C'est un énorme serpent moche et Choi pousse un cri perçant en le voyant. Sans perdre une seconde, Kim a déjà une sphère dans la main, se demandant si c'est un monstre d'entraînement, mais l'attaque qui touche le serpent est propre et lumineuse. Choi sourit et regarde sur le côté, comme l'étranger s'y attendait. Lee Seo-jun arrive et demande si tout le monde va bien. En rangeant son épée, il dit qu'il se promenait pour aider, mais qu'il n'y a pas de monstre si dangereux. Il était nerveux car on lui avait dit que c'était risqué. Choi dit qu'un génie trouve ça facile et ajoute que s'il signe un contrat avec sa famille, il brillera encore plus. Le jeune répond qu'il y réfléchira plus tard. Kim comprend que l'endroit et les gens sont parfaits, l'événement principal doit donc se produire maintenant. Le protagoniste découvre un endroit secret. Amener Choi près du donjon suffit pour qu'elle se retrouve avec Lee. Il les guide en pointant et leur dit de regarder une grotte avec une étrange lumière bleue. Le protagoniste demande d'où vient cette lueur et Choi dit que ça vient de l'intérieur. Notre héros dit qu'il est curieux et veut aller voir avec lui. Quand ils entrent tous les trois, Lee réalise que c'est une étape cachée et que ce genre de choses n'arrive pas souvent. Un donjon dans un donjon. C'est difficile, mais les récompenses valent le coup. Excite? Kim voit que tout se déroule comme prévu. Il se rappelle de l'étage secret de la tour, aussi une étape cachée. Cela arrive quand quelque chose change dans le donjon. Lee et Choi peuvent battre le boss. Cet épisode est nécessaire pour que le protagoniste attire encore plus l'attention après avoir obtenu une arme de classe S, mais le plus important est que Choi, plus mature maintenant, devienne sa compagne. Ils peuvent facilement gérer cela seuls, alors le héros propose de relever le défi. Lee refuse, disant qu'il y a trop de variables et qu'ils doivent d'abord prévenir les forces spéciales. Kim peine à y croire. Il tente de prendre le téléphone du protagoniste, tandis que Choi fixe l'eau, captivé par son reflet. Quelque chose l'appelle à y entrer. Quand elle touche l'eau, quelque chose se produit. Lee s'inquiète et Kim crie son nom. La sorcière fantôme de classe B tente de la posséder. Il court vers elle en criant pour la sortir de là. La sorcière déclare que ça lui appartient maintenant. Kim réalise que si le monstre a attaqué en premier, c'est que l'histoire originale a mal tourné. Le monstre se dissout et glisse dans le portail, emportant Choi. Lee crie, cherchant à comprendre comment une sorcière l'a kidnappée. Notre héros dit qu'ils doivent la sauver, mais Lee veut appeler les forces spéciales. S'ils n'y vont pas tout de suite, elle va mourir car le monstre absorbe d'abord le mana, puis tout le reste. Ils doivent gérer cela tous les deux et ils doivent le faire maintenant. Kim pose une main sur l'épaule de Lee, qui comprend qu'il n'y a pas d'autre choix. Déterminé, il court vers le portail. Pendant ce temps, Jong retient Park en lui demandant ce qu'il fait. Mais le blond ne sait rien, ce qui fait que l'autre demande pourquoi il a soudainement commencé à courir. Park sait que ce sera humiliant de dire la vérité, alors l'agent dit qu'il ne lui fera pas de cadeau puisqu'il n'a pas avoué. Park et Ruan, en deuxième année, classés 5 à l'académie de magie, soupçonnés de conspirer avec des démons, est maintenant en détention. Jong rappelle et dit qu'il a arrêté le suspect, mais elle dit qu'il se passe autre chose. 3 étudiants sont entrés dans le donjon modifié pour s'entraîner. Calmement, l'agent dit que c'est désactivé, donc c'est juste une grotte. Beck confirme qu'il y a une face cachée dans le donjon, ce qui choque Jong. À l'intérieur, c'est une vraie tempête de neige. Lee pense que la sorcière utilise le mana de glace volé à Choi pour alimenter la zone. Il avait pratiquement froid quand Kim lui met un manteau et lui dit que s'il reste bien au chaud, ce sera bien mieux. Notre héros savait qu'il aurait froid, alors il a pris des vêtements chauds de son sac dimensionnel. Lee, confus, demande comment le gamin a eu un sac à des millions. L'autre répond que c'était des actions. Ce manteau augmente la résistance au froid de 20%, mais Kim aperçoit Choi et l'appelle à l'aide. Le protagoniste leur dit de se dépêcher et de sortir, puis demande où est la sortie. Kim tire rapidement une sphère de mana vers Choi. Elle lève un bouclier de glace et dit qu'il a vite compris. Pas drôle. La sorcière fantôme contrôle Choi. C'est le détecteur d'intention meurtrière qui l'a sauvée. Pour sauver la fille, ils doivent d'abord battre le monstre. La bête, d'une voix effrayante, parle du mana froid et délicat de l'enfant. Une fois qu'elle aura tout absorbé, ce sera leur tour. Kim sait que la sorcière est morte vivante, donc vulnérable à la lumière de Lee. Lee attaque en premier, tandis que le héros reste en arrière, lançant des sphères de mana bleu concentré. Tant que cette chose contrôle Choi,
un élève de première année. Spécialité, manifestation, sous-spécialité et amélioration. Ils ne peuvent que défendre. L'attaque de la fille possédait frôle Kim, mais Lee la bloque avec son épée, prêt à frapper directement. Mais elle transforme. Il réalise que le passage entre attaque et défense est ultra rapide. De plus, la glace s'intègre parfaitement à l'environnement. Certaines dagues filent vers Kim. Il esquive de justesse, mais se retrouve piégé par la glace tranchante comme dans une prison gelée. La Choi possédée dit que le gamin est piégé. Bien sûr, notre héros trouve un moyen de sortir et esquive les rafales glacées. Puis Lee dit qu'il est temps de révéler son plan. Kim dit qu'ils doivent trouver le vrai corps de la sorcière, sinon elle relâchera Choi. Le protagoniste remarque que tout est couvert de glace et de neige. Le gamin doit lui indiquer où. Mais notre héros ne sait pas tout et se souvient que dans l'histoire originale, Lee a détruit la sorcière en tranchant toute la zone. Il prend sa potion et dit que l'autre peut s'en occuper. Maintenant, il a 10 minutes de mana accéléré, alors il commence à faire plein de sphères. Ce n'est pas l'étranger qui peut la détruire, mais Lee Seo-jun. John interroge Park sur le fait que ce n'était qu'un simple combat et qu'il agissait bizarrement par honte d'avoir perdu. Le blond acquiesce, et le garde comprend qu'il doit mieux enquêter avant d'agir. Puis il demande si les autres ont quelque chose contre lui. En pleurant, le type dit qu'il ne sait rien. Deok dit que l'agent a assuré la sécurité, et John prend la responsabilité. Personne ne s'attendait à la face cachée. Le leader demande s'il y a une chance de sauver les étudiants, et l'autre dit qu'il devrait d'abord essayer d'ouvrir l'entrée. Si ça ne marche pas, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier pour qu'ils nettoient la zone et s'en sortent vivants. À l'entrée de la grotte, le professeur Lee dit à tous les étudiants d'attendre dehors. Fr. Quelqu'un dit que s'il se retrouve coincé dans une face cachée, il n'y a pas d'échappatoire. Il pense avoir encore des questions pour Kim, donc si quelque chose leur arrive, le gamin ne s'en sortira pas. À l'intérieur, Kim travaille avec ses orbes, se demandant comment gérer ça. Fr. L'étranger explique qu'ici, il peut utiliser toute la puissance qu'il veut. La sorcière remarque un changement dans leur niveau de mana et se demande ce qu'ils préparent. Plus d'armes de glace sont lancées sur eux, brisant tout avec leur sort. Fr. Kim crie alors que l'autre gars n'a pas besoin de cacher sa puissance. C'est bien de montrer sa vraie force. Lee réalise que la seule fois où il a utilisé son épée à fond, c'était pendant l'attaque des démons. Il avait retenu ses coups même lors des examens, de peur de blesser quelqu'un. Fr. Lee réalise que Kim a remarqué cette différence subtile. Le protagoniste leur demande de se donner à fond, la sorcière rit et dit au gamin d'essayer. Lee se dit que, vu la confiance de Kim, il doit être à la hauteur. Fr. La sorcière est choquée par la quantité de mana lumineux, et Kim crie au protagoniste de détruire tout le donjon. Le vrai corps du monstre est en danger. Notre héros tire une décharge directement sur le monstre. Ça la touche en plein cœur et l'étranger dit qu'elle a laissé son corps. Fr. Pendant ce temps, Lee est entouré de mana lumineux, prêt à frapper. La sorcière fantôme hurle qu'elle ne laissera pas ses humains sortir. Kim dit qu'il n'y a pas de raison de la garder en vie. Le protagoniste porte son coup le plus puissant et découpe le monstre. Fr. Concentré, Lee sait qu'il l'a détruite. Dehors, des mages de soutien tentent d'ouvrir le portail, mais seulement 2% de l'entrée s'ouvre, pas même un moustique ne peut passer. Malheureusement, c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Fr. Pendant ce temps, Jung pense que même si l'équipe le choisit, il devra prendre ses responsabilités. Le gars avec la cicatrice explique la situation, mais à sa surprise, il l'ignore, disant que Lee sortira bientôt. Il veut savoir ce que ça veut dire et il obtient sa réponse une seconde plus tard. Fr. Un énorme faisceau de lumière s'élève dans le ciel. Les gens se demandent si un boss est apparu. Mais Lee reconnaît cette caractéristique de mana lumineux. Il réalise que son épée ne peut pas gérer tout son mana. La sorcière a été vaincue et a laissé une épée brillante en récompense. Fr. Une épée qui booste le mana et se régénère. Kim lui dit de la prendre, car il a fait le plus et en a besoin. Lee veut en partager une partie avec l'autre gars, mais l'étranger préfère s'occuper de Choi pendant que le gamin prend la récompense. Fr. Quand Lee la prend, il réalise que c'est un objet de classe S et trouve bizarre que Kim passe à côté. Le gamin a 2000 points, mais il se concentre sur Choi, gravement épuisée en mana. Elle n'est pas prête à se battre à ce niveau, c'est l'effet d'un drain de pouvoir forcé. Fr. Lee fourre tous les objets dans son manteau et demande ce que Kim compte faire. Kim répond qu'il veut l'aider à récupérer. Il lui donne ensuite un cœur d'esprit de glace, qui restaure le mana et booste la tribu glace. Elle ouvre lentement les yeux et le héros demande si ça va. Fr. La fille panique et demande pourquoi il la regarde ainsi. Satisfait, Lee dit que son énergie est revenue rapidement. Kim ajoute qu'elle est pleine de vie. Choi se demande où elle est. L'étranger explique que c'est une étape cachée et que Lee a battu le boss pour la sauver. Fr. Confuse,
Choi pense que personne de leur âge n'a jamais fait ça. Puis le portail de sortie s'ouvre et tout le monde est heureux. Lee dit qu'il n'aurait jamais cru que la lumière pouvait être si belle. Avant de partir, Kim demande de l'aide, il ne peut pas marcher à cause de l'épuisement de mana. FR. Au moment où Choi s'est réveillé, le gars s'est effondré, ayant bien FR. Lee est le plus jeune à avoir réussi une étape cachée et attire de nouveau l'attention du monde. L'épée lune bleue qu'il a obtenue a 2 options de haut niveau, même pour un objet de rang S. FR. Le journal du Major a publié un article sur les compétences de génie du protagoniste, attirant l'attention du monde. Après les interrogatoires de Park, il est clair que le blond n'était pas avec les démons. Ses histoires de harcèlement ont été révélées, et il a été sévèrement puni. FR. Désormais, ce gars agaçant ne posera plus de problème. Il y a eu quelques rebondissements, mais l'histoire est revenue sur sa voie originale. Le secret des activités spéciales sera préservé, et Choi va s'en servir pour se rapprocher de Lee. FR. Calmer Yoon était pénible, elle croyait que son professeur était gravement blessé. Pendant que l'étranger réfléchissait, Choi l'interrompt pour le remercier d'une info intéressante de Lee. FR. Le protagoniste a dit à Kim qu'elle avait suggéré de sauver la fille et qu'elle avait bien combattu. Totalement frustré, le gamin insiste que c'était l'autre gars, laissant Choi confuse sur son refus de crédit. FR. Puis, d'un air menaçant, il dit que c'était Lee qui a détruit la sorcière fantôme. Choi sourit et répond que si c'est le cas, d'accord, puis elle dit au revoir. Son intérêt monte à 2 et Kim gagne 2000 points. Les choses se compliquent. FR. Il devra mieux gérer le prochain incident. Ensuite, on voit une femme mince courir sur un tapis roulant. Notre garçon est à la salle de sport et réalise qu'il a gagné plein de points en étant presque la lord de l'étape cachée. FR. Donc, s'il achète le trait secret, évolution et adaptation pour 50 000 points, il gère mieux le froid et sa vision nocturne s'améliore. Ça peut sembler peu, mais ça renforce plusieurs compétences de base. Dans l'histoire originale, c'était le trait du meilleur élève de 2e année, John Minji. FR. Mais ça n'a probablement pas beaucoup d'importance. À ce moment-là, 2 gars appellent Kim Seong-woo et lui demandent pourquoi il est là. Il répond qu'il prend soin de son corps. Lee dit qu'il fait vieux, mais Shine montre d'autres personnes. FR. Ils disent que le protagoniste commence toujours ses lundis par des développés couchés et qu'il est devenu fort grâce à un entraînement intense. Shine affirme que les autres ne sont pas à la hauteur. On voit un flashback des pouvoirs de Kim. Le gars aux cheveux bruns dit qu'elle est folle et qu'il va montrer ce qu'est la vraie puissance. FR. Excité, Kim dit que c'est bien pour elle, car elle ne lâche jamais ses objectifs. Lee trouve bizarre que le professeur Jang Angel ne soit pas là, lui qui est toujours à la salle quand il n'a pas cours. Shine ajoute qu'il patrouille. FR. C'est son secret, mais apparemment, un corps a été trouvé près de l'école. Choqué, Lee dit que c'était une attaque de démons. Shine n'a pas peur, car le génie les protégera. L'étranger pense que les démons peuvent attaquer à tout moment, l'infiltrateur étant en liberté. FR. Plus précisément, ce n'est pas un traître humain, mais un vrai démon. Park Min-ji, 4e en 3e année, remarque que Lee transpire beaucoup et lui tend une serviette. Notre héros est suspicieux. Le petit Shine dit qu'elle est belle aujourd'hui et elle le félicite. FR. Puis le protagoniste la remercie pour la serviette et elle dit qu'elle le soutient toujours, mais son regard est sinistre. La nuit précédente, elle drainait un pauvre humain, plantant ses dents dans son cou. FR. Elle est un démon de classe abeille, Jang Ye, la fille unique de Jangan. Après avoir nourri sur l'humain, elle ne s'attendait pas à son apparition. Il doit préparer une nouvelle attaque contre l'école. C'est ce maudit seigneur Chon-Yi, venu voir l'infiltrateur. FR. Son père est mort, et elle se retrouve seule. La méchante veut la surveiller. Jang aimerait jouer plus avec lui, mais Chon prévient que s'ils se font prendre, c'est fini. Le seigneur demande des nouvelles de l'école, et elle a l'air ennuyée. FR. Avec son identité, elle ne peut pas approcher Ji-young, et A-young lui a dit de ne pas se venger de Kim. Chaque jour, elle voit les enfants qui ont tué son père. FR. Elle lui demande ce qu'il pense que ça a été pour elle, et Chon dit que parmi ses enfants, Lee So-jun est celui dont on parle en ce moment. Pendant l'attaque, le garçon a été soupçonné d'être l'enfant de la prophétie. Le moment où la barrière démoniaque a disparu, et que ce gars est apparu juste après, semblait suspect. FR. Mais après son rapport, il est certain que l'enfant de la prophétie est Lee So-jun. Jang, excitée, demande si elle peut le finir elle-même, mais Chon doute de ses capacités. FR. Pourtant, le seigneur ne comprend pas la douleur de vouloir se venger sans pouvoir agir. Pour la vengeance et le clan, elle éliminera le garçon. Un homme barbu dit que c'est exactement l'état d'esprit. Jang n'avait pas remarqué sa présence. Il dit qu'elle s'en sort plutôt bien, même si elle est encore nouvelle. En s'inclinant, Chon avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que le démon vienne en personne, et l'autre gars répond qu'il veut juste voir à quoi ressemble sa subordonnée. Les pouvoirs de la jeune fille sont encore faibles, mais son attitude est bonne, donc il accepte Jang Yi comme subordonné.
Elle participera à l'attaque pour éliminer l'enfant de la prophétie, comme l'a ordonné le roi, et elle ne peut pas refuser, dit l'homme de main du roi. Pendant ce temps, à la 5e entrée des bouquets dans le donjon, Yoon tient une orbe de mana dans ses mains. Ses pouvoirs semblent beaucoup plus affinés maintenant. Elle la lance sur tous les monstres autour d'elle, et les vilains petits monstres sont excités. Elle demande si c'était bien, et Kim lui dit qu'elle a beaucoup progressé, elle doit juste se concentrer sur la maîtrise de cette forme. Yoon est surprise qu'il ait trouvé un donjon juste pour elle, mais l'étranger dit que c'était de la chance, ce qui est vrai. Dans sa vie passée, en tant que mage de rang-mer, il a découvert ce donjon par accident. Ce lieu, absent de l'histoire originale, est connu que de lui. La zone regorge de monstres démoniaques, idéal pour renforcer la volonté de Yoon. Kim lui demande à quoi elle pensait en utilisant son pouvoir, et elle répond que quand elle a combattu, elle voulait protéger ceux qui l'entourent. La chose la plus importante avec un pouvoir destructeur, c'est la volonté, montrée par le but et la détermination, et le but de Yoon, c'est Kim. Elle veut lui ressembler, et il propose de s'entraîner chaque week-end pour l'intégrer à la classe spéciale. Mais Yoon voit ça comme un rendez-vous. Avant les examens, elle était 82e. Maintenant, elle est 52e. Si elle continue comme ça, elle finira comme dans l'histoire originale. Les yeux de Kim s'illuminent, il doit gérer le problème Jang Gi. Dans l'intrigue originale, elle a cherché à se venger de Lee avec des plans de méchante classique. Mais maintenant, celui qui a battu son père, c'est lui et Jung. Pourquoi s'en prendre d'abord à Lee? Quelque chose cloche. Avant qu'elle ne cause des dégâts, l'étranger décide de faire le premier pas. Jung reconnaît Kim, la personne sauvée par Lee. Elle a entendu que le garçon voulait lui dire quelque chose, mais Kim sait qu'il a été démasqué. Il dit que c'est vraiment important. Pour surmonter cet obstacle, il lui tend un livre et avoue vouloir se rapprocher d'elle. D'abord, il doit créer une situation où ils sont seuls. Jung est dégoûté par lui, ce qui lui vaut son premier rejet. 1500 points au total. Ça s'est mal passé, il a été sévèrement rejeté. La femme démon dit que Kim n'est pas son type, donc ce serait bizarre. Elle s'en va, pensant qu'elle ne sortirait jamais avec un humain. Notre pauvre gars sait qu'il est humain, mais il n'est pas si moche pour dégoûter quelqu'un. Shine le regarde avec pitié. Encore 500 points, comme Kim voulait. Le gamin insiste sur le fait qu'il n'espionnait pas, il passait juste par là, et avouer lui en vaut la peine même s'il est rejeté, même s'il déteste être le centre de l'attention. Kim pense que c'est parce qu'elle est un démon, puis demande à Shine s'il a commencé le devoir de théorie magie classique. Le gamin dit qu'il est bon en physique, mais que la théorie ne rentre pas. L'étranger lui propose d'utiliser son travail comme référence, mais avec une condition. Il demande s'il utilise le tableau d'affichage. Les gens commencent à dire que Kim, n'ayant pas d'attention en bas de classement, essaie ça maintenant. Et 247 personnes s'intéressent à lui. 1500 points, comme prévu. Sur le tableau, il est écrit que Park, la plus belle fille de l'académie, est à lui et que personne ne peut l'approcher. Les professeurs trouvent ça hilarant. Pendant ce temps, Yoon est en colère que Kim préfère les filles plus âgées. Il dit que c'est évident que le garçon ne l'a pas posté, que quelqu'un se moque de lui. Shine pense, ouais, ce n'était pas lui cette fois. En chuchotant, il dit qu'il a fait de son mieux, mais ça a totalement échoué. Kim dit que ce n'était pas le résultat qu'il attendait, mais il a quand même fait passer son message. Il savait que si quoi que ce soit de romantique impliquait Shine, toute l'école l'entendrait, alors il dit juste merci. Pendant ce temps, Jang est furieuse parce qu'elle ne voulait pas que ça se passe comme ça. Notre garçon a peut-être évité d'être étiqueté comme le pire élève de l'école, mais les gens le voient toujours comme quelqu'un qui veut juste de l'attention. Si le démon est lié à lui, il sera difficile de traquer les gens ou de blesser Lee, et qu'il n'a pas vraiment de réputation à perdre. Pourtant, la réaction de ces filles est un peu exagérée. Une fille dit que quand on est jolie et gentille, seuls les bizarres s'accrochent à vous. En colère, Jang sait qu'elle doit tuer Lee, mais grâce à ce gamin Kim, personne ne la lâche des yeux. S'il en avait l'occasion, il préparerait une embuscade pour l'éliminer. Mais pour l'instant, il doit reculer, car pour Lee, un événement bien plus important se prépare. Il est temps de fermer le musée américain des antiquités. Un gablon annonce que la patrouille nocturne commence après vérification. Voici le vaisseau de l'âme, un artefact sacré capable de sceller les âmes. Il y a 13 ans, le monde souffrait à cause de John, le pire groupe terroriste de l'histoire. Mais Kim Jin-Chul, président de l'association, les a repoussés après une bataille intense et a tué leur leader, Jin-Chul Wu. Parmi les dépouilles se trouvait le vaisseau de l'âme, donné au musée américain des antiquités. Tout semblait normal, mais quelqu'un évoque l'artefact sacré, la pièce maîtresse de l'exposition. Une femme mystérieuse en noir entre. Un employé lui dit qu'elle a dû rater le panneau. La sortie est là, mais elle avance, émerveillée de voir ça de près. C'est trop beau pour rester ici. Le gablon l'avertit que c'est extrêmement dangereux et ne peut être gardé que par quelqu'un de qualifié, mais elle dit qu'une seule personne était qualifiée autrefois. L'employé rétorque que l'association les a prévenus que des terroristes essaieraient d'utiliser son pouvoir mystique pour le bien.
La femme blonde dit qu'il a tort. Un grand pouvoir doit être utilisé pour un grand but. Ils ne font que le stocker. Il crie au garde de la virer immédiatement, mais le garde arrive déjà assommé. La femme demande si Scar s'ennuie. Et le grand gars dit que tout le monde était faible et qu'il veut combattre quelqu'un de fort. L'employé dit qu'ils étaient tous des mages de classe A et le gars blond tombe au sol, se demandant qui sont ces fils d'eux. Scar dit qu'ils ont peut-être pris leur dieu, mais leur volonté reste intacte. La fille blonde se souvient d'être traitée de terroriste. Il paillera. À la dernière seconde, l'employé comprend leur plan et tout explose. Pendant ce temps, les étudiants apprennent que l'attaque terroriste a été menée par John, un culte qu'on croyait éradiqué. Bien que les images de sécurité soient endommagées, ils pensent que le leader s'appelle Bear. Terrifiée, elle peut à peine bouger. Yoon remarque qu'elle est pâle. Elle se sent nauséeuse et va s'allonger. Kim sait que ça va commencer, la première bataille contre le groupe de vilains, John. Bear est ravi et pense que sa photo est superbe. Et Jin dit qu'il a à peine pu couvrir son visage. Ils ont fait tout ça pour désactiver la sécurité pour rien. La fille dit qu'un idiot a insulté leur dieu. Natasha dit qu'elle l'a laissé expier. Scar pense que tout s'est terminé trop tranquillement. Autrefois, ils auraient fait sauter tout le bloc avant de partir. Mais Jin dit que les temps ont changé. Et faire ça maintenant est bien trop risqué. Natasha dit à l'idiot que les forces spéciales et la lame de l'aube les traquent toujours. Mais il dit qu'il peut tout les gérer. Ensuite, Bear propose de trouver un endroit plus calme un moment. Comme l'a dit Jin, ils ont peut-être précipité les choses, mieux vaut aller en Corée. Scar adore, car il y a des idiots forts à combattre. Natasha veut aller à l'arène magique, mais Jin veut éviter le spectacle de Kim Jin. Le leader n'est pas inquiet, personne ne s'attend à les voir sur leur territoire. Elle a aussi quelque chose à vérifier là-bas. Le blond demande à propos de Lee, et Bear dit qu'il sait ce que ce gamin représente. La fille en rouge ajoute qu'il a eu beaucoup de problèmes. Que fait Beck dans la sécurité? Scar dit qu'une crise forge un homme. Le leader acquiesce. Ils préparent passeport et fausses identités et préviennent Beck qu'ils arrivent. Ça fait un moment que l'étranger est Kim Jin-woo. Il devrait être sûr de bouger, l'intérêt de Ryong ayant probablement diminué. Plus important encore, avant de combattre John, il doit booster ses stats. Ennuyé, Seon est arrivé tôt, comme d'habitude. Elle aurait pu le faire livrer, mais ça faisait un moment qu'il ne s'était pas vu. Voici l'objet demandé. FR, des potions d'herbes sacrées et des bottes de combat ultra résistantes. Classe S, elles s'ajustent au corps et réduisent l'endurance de 20%. Kim réalise qu'il a deux choix et que le prix doit être bien plus élevé. FR, pendant qu'il mange, Seon explique qu'elle ne voulait pas offrir un cadeau ordinaire. Son motto, ne jamais décevoir un client. Kantia est le restaurant où Lee a failli s'évanouir après une bouchée. Kim se demande si c'est vraiment si bon. FR, les pâtes dorées se désagrègent, libérant l'arôme de champignons de la sauce. Le bœuf en haut se mêle à la sauce au vin rouge, créant une explosion de saveurs. Croquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. FR, Seon dit qu'une telle réaction en vaut la peine. L'étranger ne peut pas accepter un traitement aussi généreux sans rendre l'appareil, mais elle précise que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourtant, notre gars insiste, il a mieux que de l'argent. FR, Kim avait l'air inquiète, peut-être à cause de la menace terroriste de 2 milliards en 3 jours, ou que le beau gosse tombe. Seon dit que l'info n'a jamais fuité. Comment le saurait-il? Il a ses méthodes. FR, les gamins écrivent que depuis les nouvelles sur John, c'est dur, et elle gère toujours le coup de pouvoir de son frère. Heureusement, son menace n'est pas liée à John. FR, c'est Jo Sung-un, un alchimiste du monde souterrain, un criminel qui veut extorquer Han Sung. Il dit à Seon de vérifier les finances de son équipe de sécurité pour trouver quelqu'un en lien avec un alchimiste. FR, c'est un personnage mineur, à peine mentionné, juste là pour déclencher un événement. Elle est choquée que Kim ait des infos qu'elle ignore. Sa source reste un mystère. FR, elle l'appelle Kim Jin-woo, disant qu'elle ne sait pas pour qui il travaille, mais qu'il pourrait vouloir collaborer avec elle. Avec lui à ses côtés, battre son frère sera plus facile. La rémunération sera de millions, avec d'excellents avantages. L'étranger précise qu'il ne cherche pas de traitement spécial, juste à l'aider. FR, mais Seon ne trouve pas amusant de le convaincre aussi facilement. Elle propose un autre dîner plus tard avec de meilleures conditions. Notre gars est tenté, mais s'il accepte, il s'éloignera de Lee. Avec ses nouvelles bottes, il peut marcher dans les airs 5 secondes toutes les 2 minutes. Il y a 3 options. Heureusement, un objet utile se trouvait sur la scène cachée. Le fou saute d'un bâtiment pour le fun, atterrissant sur le voisin. Toujours bon de s'entraîner. En cours de magie, le prof annonce un projet de recherche théorique en binôme pour la semaine prochaine. Shine demande un peu plus de temps, mais c'est refusé. Kim décide d'utiliser son Outsider Perk pour finir en une journée et se reposer.
Tout de suite, tu viens vers lui et dis que vous êtes ensemble. Les élèves s'inquiètent que les deux meilleurs en théorie s'associent. Cela rend la fille furieuse et elle fait fuir tout le monde. Elle demande à Kim s'il a un problème, mais il répond non, ne comprenant pas pourquoi elle veut parler. Tu lui dis de la rencontrer après l'école dans la zone d'entraînement. L'outsider. Mais là, elle le plaque contre le mur et exige qu'il lui révèle ses secrets, disant qu'elle connaît sa vraie identité. Il est perdu.